Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Ils m'ont vu me virer de bord, faut checker le calendrier. Trop malade. Samedi, le 28 novembre 2022. Je l'ai eu du premier coup. Bienvenue. On est le 26. On est le 26? Non, on est le 28. On est le 28? On est présentement le 26. On est le Le 26. 26? Ouais, c'est que t'as regardé puis tu t'es trompé. Parce que tu voyais pas le chiffre au complet, t'as assumé que la petite barre était fermée, mais c'est un 6. Fait que t'as regardé, on a ri de toi puis en plus tu t'es trompé. C'est Éric Lajoie. Ça annonce les couleurs du show. Reculons de 30 secondes. Samedi le 26 novembre 2022. Bienvenue à cette nouvelle émission des Geeks Contre-Attaque. Épisode 523. Mon nom est Éric Lajoie. Je serai avec vous pour les 2 prochaines heures, ou les 3, ou les 8. Je sais pas compter, fait que who knows. Et on va vous parler de, bien entendu, d'actualité geek en tout genre, donc de internet, cinéma, astronomie, télé, jeux vidéo, etc. Et pour faire ça, on va le faire à plusieurs, parce que moi c'est une chose, mais ça prend des gens pour rire de moi aussi. Donc tout d'abord, Mikey qui est absent, donc je vais passer tout de suite présenter d'arcadequebec.com. Le très, très, très extraordinaire Stéphane Goulet, salut mister. Très extraordinaire, aïe aïe. Oui, Okay. oui. C'est parce que t'es rendu avec un pinch que tu me flattes comme ça? Non, c'est plus un pinch, là, c'est vraiment une moustache. C'est une moustache, là, c'est une moustache. Non, Oui, oui. Je pensais pas qu'il y avait une différence entre les deux, là, tu sais. Moi, Ben non, mais j'appelle tout ça un pinch, moi. Ouais, mais un pinch, c'est comme, c'est comme un adolescent qui commence à se faire pousser une moustache pour avoir un petit pinch, tu sais, mais... Ok, là, c'est vraiment... Mais là, je pense que c'est légitime, là. Donc, tu sais, si on prend, mettons, tous les types de moustaches, t'as le pinch qui, dans votre tête, est vraiment adolescent. Oui. T'as la moustache qui est, mettons, une moustache d'adulte. Puis la stache, c'est quoi? La stache, c'est un diminutif utilisé par les anglophones pour gagner du temps. Ok, mais je pense pensais pas que ça voulait dire définit plus un type. viril Non? Non, je pense Attends, pas. Je pense que stache, ça correspond à moustache tout court, là. C'est pas... Ah, ok. Moi, stache, tu vois, je le voyais plus comme étant, tu sais, mettons, années 80, là. Non, c'est un endroit où tu caches tes objets. Bon, il y a ça. oui, Mais tu sais, mettons que je pense à ok, Sweet non. Stash, bro, là, tu sais, c'est Oh, pas... oui. C'est pas tant années 80, là, me semble. Non, pis c'est pas tant un type de moustache. C'est pas genre porn stash qui est un C'est type ça, de ben, c'est moustache en ça, c'est ça. Ben, particulier. ok, peut-être que je mélange les deux. Ouais. Tu faisais juste Porn une stash, tu avec- sais, puis ça va être une moustache normale. Ok, non, Non, ok, c'est bon. Puis il y a tellement de types. Mais je serais curieux de savoir s'il y a une étymologie de la moustache. C'est Tous sûr les que oui. types, il y a C'est des sûr, noms c'est spécifiques. C'est sûr, garanti à 1000%. Je peux même pas plus te garantir que ça. Puis que c'est le nom d'un dude qui a créé Ouais, ce c'est style-là genre des ça, années là. Tu me 1800. laisses C'est faire le des Von, recherches, ça pourrait être... Le Von sujet Dutch, aujourd'hui. machin. C'est sûr, c'est garanti que ça existe. Hey, puis c'est la dernière de novembre. On aurait pu faire un article là-dessus, ça aurait été le fun, là, sur les Ben, je veux moustaches. dire, honnêtement, il reste du temps, là. Je veux dire, tu sais, parler puis je peux faire une recherche. Ah, ben, hey, si Stéphane nous dit qu'il va fermer sa gueule, on va le prendre. Aussi, ici en studio, on a notre critique cinéma et bien entendu, valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, mister. Bonsoir. Yes. Et à la mise en onde, Mikey G est absent. Pourquoi qu'il est absent? C'est cool pourquoi qu'il est absent. Il est présentement en direct de Trois-Rivières pour un LAN. Live pour, Son premier LAN, en son plus. premier LAN, ouais, c'est ça, participe aux événements de l'Abri du Gamer qui font un événement live là-bas. Il va faire ce qu'il appelle un Watatataton. Donc, c'est un marathon de Watatata qui fait ça live. Donc, vous pouvez aller sur sa chaîne Twitch après l'émission pour aller regarder ça puis dire un petit salut sur le chat. Il va être super content de vous jaser. Et donc, c'est sur twitch.tv/MikeyGLGCA. Donc, MIKEEGEELGCA. Yeah. Encore que ça soit pas clair pour tout le monde. Hein? Yes. Ah oui. Yes. Et Mikey est pas là. Mais j'ai-tu une blague, moi?
J'ai sais pas, ça, ouais, ben, j'ai c'est ça toi un qui a- pun pour débuter l'émission. C'est toi qui es derrière la console, c'est toi qui le remplace, donc ça te prend une blague. Il va falloir Oui. que tu trouves une blague. Hier, je m'étais dit, yes, je vais m'en faire Hilarante. une. J'ai Hilarante. complètement oublié ça. T'as oublié Ça ça? fait que ce que je vais faire, m'en faire Ben, une. pas obligé d'être drôle. Je vais faire ça là, au top de ma tête, là. En trouver une là. C'est parce que là, tu sais, je te trouve Oui. du temps là, présentement, Oh, oui. pendant que je fais ma recherche de moustache en même temps. OK. Une fois, c'est un squelette qui s'en va dans un bar. Il commande une bière et une mop. OK. C'est ça. C'est... Ouais. OK. Ben ouais. OK, c'est pas fini. Là. OK, c'est Non, fini. c'est tout, OK, c'est OK, bon, oui. OK, OK. Est-ce qu'il a besoin de la mop après Oui. parce qu'il a la Oui, bière OK. pas? Oui. Ouais. C'est bon, j'ai... ouais. Ouais. OK, mais... Oh, j'ai souffert, là. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Moi aussi, j'ai souffert, mais je l'ai fait en silence. Hein. Non, Remarquez, je j'ai pas commenté rien, je vous ai laissé... Je sais, mais c'est parce que, tu sais très bien qu'avec moi, quand il y a un petit silence, je deviens mal à l'aise. Pour ça, j'ai mal à l'aise, ben là, je me mets à faire des... Fait des bruits que ça bouche. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les actualités geeks cette semaine, messieurs? Je sais pas, Conan, t'as-tu un Ouais. petit quelque chose? Parce que je sais Pas que grand-chose, on non, a J'ai parlé... quelque chose, mais c'est très, très... je sais pas si c'est acceptable ici au Geek contre Voyons, OK. C'est-à-dire... Ça a rapport avec la NFL, c'est pour ça, là, tu sais, mais c'est geek. C'est geek, mais ça a rapport avec le football. La NFL, ouais, c'est ça. Donc, OK, ben, j'aime autant parler du football américain que de parler de la Coupe du Monde. OK. Étant donné dans quel pays Oui. Non, je comprends. de autres là, tu sais, Oui. de moralement attardés, là, il qui faudrait sont... peut-être, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Boycotter Fait le que tout. tant- Mais parlons tant de que- football ouais. américain, donc ce Oui. fameux football qui se joue avec les mains. Oui. Il y a un linebacker, donc un joueur de ligne des Raiders qui a pris abruptement sa retraite il y a déjà quelques semaines. OK. Et les gens se posaient la question, et souvent c'est dû à une blessure et tout ça, mais bon, il n'y avait pas de blessure apparente, il n'y a rien qui s'est passé dans sa vie de trop gros, pas, mettons, le décès de quelqu'un proche et tout ça. Puis souvent, jouer dans la NFL au niveau des États-Unis, c'est un rêve de tous, là, de Ouais, plusieurs petits culs et tout ça. Tu peux pas vraiment aller plus haut que ça, là. Exactement. Et dans une entrevue dernièrement, il a déclaré qu'en octobre dernier, il a vendu une carte de Pokémon 672 000 $. Et ce qui a permis de prendre sa retraite. Aïe, aïe, aïe. Donc, il devait pas aimer le football à ce point-là, j'imagine. Ben, T'sais, avec tout ce qu'il a accumulé, avec le sport, évidemment. OK. Donc, il a vraiment pris sa retraite. Honnêtement, OK, si c'est pas un joueur vedette, c'est pas la NFL, c'est différent de certains des autres sports majeurs dans le sens que les contrats sont pas garantis. Ça fait Exactement. casser le contrat n'importe Tout à fait. quand. La carrière est beaucoup plus courte. Des 4 sports majeurs, c'est les carrières les plus courtes. Oui, clairement, là, je veux dire. Définitivement. Et en plus, avec les problèmes reliés aux commotions cérébrales qui ont été découverts dans les dernières années, c'est-tu un bon move de faire une carrière dans surtout pour dans la NFL? les joueurs de Ben, ligne. c'est t'sais, ça, donc, exactement. t'sais, Lui, il va ça fait brasser le casseau, là. Ben oui, tout à fait. Là. OK. Il y a plusieurs joueurs d'ailleurs qui ont fait ça dans les dernières années. Là. On s'appelle de Andrew Luck, qui était Oui, corps oui, arrière le corps arrière des Colts. des Colts d'Indianapolis, qui est mon équipe d'ailleurs, qui a pris lui aussi très très vite sa retraite, Mhm. qui est un joueur qui restait là, mais tu sais vraiment plusieurs années à jouer. Il s'est acheté un ranch avec sa famille, avec tout l'argent qu'il a fait pendant les 5 années qu'il a été Ouais, dans la c'est NFL. ça. C'était un Ouais. premier choix au pêchage. Puis il s'est établi là-bas, puis il s'est dit, garde moi là, ma santé elle vaut plus cher que la gloire d'être dans la NFL. Et le pire, c'est que avec l'âge, tu m'aurais posé la question à 22 ans, j'aurais dit Ah ben non. choqueux, il a C'est abandonné clair. ses fans pis tout. À l'âge que j'ai, quel bon move. Ben oui, tout à fait, je le comprends. Il a Ben, tu sais, fait c'est sûr son qu'au début, cash, ça- puis il est parti, Au man. début, ça t'ébranle parce que vous regarderez les statistiques des Colts Oui. dans les dernières années, puis vous allez Ça comprendre les qu'on a mis avait dans le besoin trou. de lui. Il y avait, ben c'est ça, eux autres, il y avait, tu sais, vous permettrez l'anglicisme, il y avait banké beaucoup, c'est un choix de première ronde. Oui. Donc, ben, en fait, c'est pas le premier show overall, là. en C'est, fait, oui, ça. c'était le premier Ouais, show. Le premier overall. show total. C'est ça, tout à fait. Et l'équipe veut pas, elle veut bâtir sa franchise autour de ce joueur-là Ce qui pour était le les cas, là. 10 prochaines années, peut-être 15. Si tu regardes la carrière de Brady, peut-être 20, tu sais. Oui, tout à fait. Fait que, Puis il revenait d'une blessure, tu sais, il nous a appris ça vraiment, en tout cas, au début Ah, de la c'est- saison. oui. C'était un peu tannant, mais bon, reste que... ça arrivé peut-être vraiment par surprise. Ça a pris tout le monde de court dans le football, là. Oui. Ouais. Pas le monde entier, là. Mais, alors qu'il aurait pu engager Colin Kaepernick, faisait rien, là. Mais non, tu sais, effectivement, Kaepernick, Non, il a dit quelque chose que tout le monde sait. Puis mais les les gens l'aiment pas. les vieux dinosaures de la NFL, ils ont fait que ouais, mais t'es plus dans le club. Puis il reviendra jamais, hein, tu sais. Je veux C'est dire, ce qui est pour ceux qui triste. pensent, ben c'est triste, tu dis, c'est triste à côté, là. Carrière gaspillée par des concepts de morale qui 6 mois après étaient outdated. Ah, là. tout à fait. C'est même pas, ce gars-là a été complètement Oui. blacklisté. là, Ben, comme- pour vous donner un peu, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Kaepernick, on va faire ça très court pour vous mettre ça dans un contexte de culture générale. Quand il y a eu la mort de George Floyd pendant des manifestations à... Non, c'était bien avant ça. Là.
Non, ça, c'était causé par ça, parce que Ben c'est non, Black Lives Kaepernick, Matter. ben non, Non? Kaepernick, c'est 4 ans avant. C'est 4 ans avant, ok. Oui, non, tout à fait. Non. Mais semble que ça avait rapport avec la brutalité Oui, policière. ça avait rapport avec c'était- non, mais c'est ça, mais c'est pas le même événement, là, tu sais. Parce qu'il y a comme, c'est un peu ça qui a été l'étincelle qui a fait en sorte que Black Lives Matter est devenu un mouvement super qui a mouvement, c'est ça. Mais Black Lives fait une Matter, vague c'est sur tout le c'est pays. pendant la pandémie. Non. Ben oui. Non, Ben c'était oui. pendant la mort de George Floyd au Minnesota. Ben oui, mais c'est pendant la pandémie. C'est pendant la pandémie. Ben oui, tout à fait. Je veux dire, la timeline, là, tu sais, T'as peu, George t'as peu. Floyd, c'est 2020. Ah ouais? Oui, c'est Ben, ça veut très dire qu'il y en a un autre qui est mort, Oui, qui avait exactement, causé, c'est il ça. avait causé des Exactement. Bref, tout ça. Tout à fait. C'est pas George Floyd, c'est un autre. Parce que c'est pas la première fois que les polices faisaient ça aux Mais le États-Unis. mouvement Black Lives Matter est devenu fort en partie à cause des efforts de Kaepernick, oui, parce que effectivement. Kaepernick lui a fait un gros statement pour en parler parce qu'il voulait comme profiter de sa plateforme puis il était carrément partant et au début d'un match il a décidé de se mettre un genou au sol Pendant l'hymne national. l'hymne national. Par rapport à ça, il a pas dit un mot, il a pas été insultant, il a pas craché sur le drapeau, mais le monde a vu ça comme une insulte terrible puis il y a pas Ça, c'est 2016-2017, Ouais, dans c'est ces ça. coins-là, là, c'est ça. Et la NFL a décidé qu'il reviendrait plus jamais parce qu'il n'y a aucun des DG qui a été assez courageux, on va dire comme ça, de dire hey, j'ai pas de corps arrière, mais en prendre un qui est bon pareil puis qui est juste blacklisté pour aucune bonne raison, tu sais. Tu sais, à l'époque, là, le président américain s'était mêlé de ça, là, imagine. Là, tu sais, c'était Ouais. vraiment on a pendant des mois, on en a entendu parler. Puis si tu moi ou mettre un genou au sol, ok, c'est pas le geste que t'es supposé faire par l'hymne national, mais c'est quand même pas irrespectueux, il s'est pas mis de dos. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si c'était mis de dos, Ouais. ou que, tu sais, un geste qui est comme Oui, ça de avait, mettons, défiance. boucher les oreilles. Ou Ouais, comme exactement. ça, là, ouais, c'est ça. C'était pas un geste agressif. Je pense que c'était quand même respectueux dans le contexte où il l'a fait. Puis les autres ont réagi comme des... Hey, là, c'est des crises du bacon terribles dans les Oui, médias ça puis s'est dans les répertorié. politiques. Tu sais, mettons, même tous les sports ont eu entre guillemets, à gérer cette réaction-là et tout. Ça a été gros, là. Il a lancé vraiment un Oui. gros mouvement. Puis, c'est quoi, j'ai vu des vidéos encore de lui, là. De Kaepernick qui joue. Puis, je veux dire, c'est pratique et tout. Puis il est pertinent encore, il sera encore bon dans la NFL, Ben, selon il moi. serait au moins aussi bon que le tiers des corps arrière partant Ah oui, présentement. parce que là, présentement, ça fait dur. Tu sais, t'as Il était des carrières bon, hein? qui sont vraiment top, là. Puis t'en as d'autres que, regardez les Jets, là, ça fait dur un peu. Là. Ben c'est ça. Puis en plus c'est pertinent d'en parler là parce que si tu regardes ce qui se passe au Qatar avec les athlètes qui se font museler de plein de façons créatives depuis le début de la Coupe du Monde, ils essaient de parler, ils essaient de passer le message, mais c'est ça des journalistes, c'est ça des joueurs, il y a personne, et ils essaient d'avoir des gilets mettons de pratique avec des messages dessus, ils se font canceller le gilet. Il y a même une équipe que le message était dans le collet en dedans. Ah, ouais, c'est ça, oui. Puis ça ils l'ont fait enlever pareil. Des C'est fans, juste écrit là. Des fans qui s'en vont dans des... qui vont voir un match, là, OK? Avec, mettons, un gilet multicolore. Puis ils peuvent pas rentrer. T'es un fan, tu vas Oui. voir le match, puis tu peux même pas t'habiller comme tu On veux. veut pas ton argent. c'est incroyable. Non, c'est quelque chose. juste C'est quelque incroyable. chose. Mais le sport est souvent lié comme ça aux gros événements culturels. Tu sais, ça en fait que j'aime tout le temps rappeler aux gens, là, quand est-ce que la pandémie a débuté vraiment? OK? Quand est-ce que les mesures de la pandémie ont commencé vraiment? C'est quand au basketball, il y a eu la game qui a été annulée. Ouais, c'est vrai. Après ça, la Et NHL a suivi. En moins d'une semaine, OK? Tous les sports embarqués et il y avait un shutdown général partout. C'est vrai. Puis avant ça, on riait, on en parlait même aux geeks au début, pour dire c'est la pandémie, on riait de ça, puis ça allait probablement s'étouffer comme la plupart des autres pandémies d'avant. Mais des pandémies, des maladies Moi, j'avais contagieuses fait un avant. pari avec un groupe de formation, puis je leur avais dit, dans 6 mois, je vais vous demander c'est quoi le nom du coronavirus, puis vous serez même pas capable de me répondre. Ah, ok. J'ai perdu mon pari, donc ça m'a coûté cher, mais Ouais, non, c'est ça, mais reste c'est cet événement-là au sport qui a comme mis ça. On dirait que ça a rendu ça réel pour tout le monde. C'est C'est vrai. rendu chez nous. Tout à fait. Puis si on se rappelle la conférence de presse d'après-match, juste avant ce match-là, un des joueurs qui a été lui qui avait été diagnostiqué avec la COVID avait fait une blague puis il avait comme liché la mousse du micro en avant de lui en disant j'ai la COVID, il faisait des peurs et bam, il est diagnostiqué moins de 24 heures après Ben, puis c'est il cancelle la carrément game. cet événement-là, je crois, qui a fait que ça... Ben c'est ça, c'est le fait que tu sais, là, les gens ouais. ont peur d'aplomb, là, mais vraiment beaucoup. Ah non, puis ça a été quand on a vu des grosses institutions comme ça qui sont très présentes dans les médias fermer boutique, c'est une en arrière de l'autre, c'est comme oh ok, c'est plus des nouvelles Non. qui passent dans le premier 10 minutes du plus bulletin. anodin, là, c'est plus Non, juste c'est anodin. ça, là, c'est rendu chez nous là. Ça a passé de l'international au local assez rapidement. Ben c'est une petite parenthèse quand même pertinente avec bon. Puis là, on parlait de cartes de Yu-Gi-Oh, hein, c'est ça?
Non, c'est Pokémon. Pokémon, Yes. ok. 672 000. J'ai pas la carte carte en exacte et question. tout ça, là. J'y étais un peu vite pour la nouvelle, mais grosso modo, en tout cas, c'est ça. Donc, ça nous a fait perdre. Ça nous a permis de savoir que finalement, ce joueur-là, ben, oui, il restait encore des belles années, ça, c'est sûr. Ah oui. Mais bon, que voulez-vous? C'est payant. Donc, checkez vos cartes de Pokémon, refaites le tour de toutes vos cartes. C'est possible que vous Ben aussi, oui. vous puissiez prendre votre retraite rapidement. Ah oui. On va réfléchir à ça en tendant l'oreille. Chanson de la semaine numéro 1. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et là, j'ai pas été tout à fait sur Overclock Remix. Parce que j'y étais, mais j'y ai pas été. Je t'explique. C'est pas dans les... Je vous explique. Je parle pas juste à Stéphane. Tu je me parle à tout le regardais, monde. j'aimais ça. Non, mais j'aimais ça, je me sentais. Ben, je parle à toi. C'est spécifique à cause de la tune. Overclock Remix, de temps à autre, vont sortir une fois ou deux par année, dépendant de la fréquence des projets, des albums concept. Donc, plusieurs musiciens, artistes, réarrangeurs qui s'unissent pour faire un projet avec une thématique spécifique. Pour faire un album, et ils le rendent tout à fait gratuitement disponible, C'est le concept. avec un site internet dédié à cet album-là. Est sorti donc, il y a quelques semaines, Mode 7. Okay. Mode 7, a jazz tribute to the SNES. Oh, yeah! Donc, Hey, ça c'est doit un être album malade. que de jazz, Malade. basé sur la musique de jeux de vidéo de Super Nintendo. Fou, man. C'est sûr, je vais Oui. me downloader ça comme là. Oui, j'ai été comme chercher, là, puis là. il est gratuit. Il est gratuit en FLAC et en MP3. Ok. Donc, les meilleurs formats, en 320K, MP3 qui est la meilleure compression de MP3, ou en FLAC qui est lossless, dans le fond, comme Puis qualité juste avant audio. Noël, c'est-tu une bonne idée? Tu sais, le jazz pendant le temps de Noël, là. Comment on arrêtait de bouder le jazz? Là. Non, ça le Mettez-vous fait. du jazz pendant... Non, c'est en vrai. C'est Ben vrai. oui, absolument. Ok, je pensais que tu me Non, non, mais mettons... mettons, Non, ouais. je peux donner, le meilleur musée de Noël du monde, c'est l'album de Charlie Brown. Ah, ok. Tu Ah, vois, il est- j'ai- oh, j'ai- C'est le meilleur, Ok, c'est le meilleur ouais, album je de vais- musique de Noël du monde. C'est du petit jazz de Wynton Marsalis, bien relax, bien Ah, moi, chill. j'adore ça, j'adore Mais ça. c'est la meilleure musique de Noël du Moi, monde. j'en ai tout le temps, là. Mais tu sais, mais le Noël, tu sais... Ah ouais, non, mais comment- je te jure. Et quand cet album-là avait sorti, j'en avais glissé un mot au geek, mais j'avais dit que j'allais prendre le temps de l'écouter avant pour choisir une tune. Finalement, j'ai pas eu le temps à choisir. Je sais pas pourquoi. Il y a rien qu'une tune qui dure pas 5 minutes ou moins. Ok. Fait que je voulais C'est pas sûr. vous faire jouer une tune de 8 minutes au geek. Reste que la tune, c'est pas piquer des verres parce que c'est quand même un jeu qui a marqué mon enfance. On y va avec tiré du jeu Mario Paint. On visite la trame sonore de Mario Paint au complet avec un medley de Mario Paint qui s'appelle Brushwork du OC Jazz Collective tiré de l'album Mode 7, a jazz tribute to the SNES. On écoute ça au geek. Contre-attaque. Hey, j'ai laissé la tune à partir. Ça me semble que t'as coupé ça une place bizarre. Ouais, non, mais c'est ça, c'est parce que le loop a comme activé le loop. En tout cas, ben, peu importe. On vient d'entendre presque, ou peut-être plus même. De réentendre. De réentendre. On vient de... C'est bon, en tout cas. Hein? Oui. Oui, aussi Jazz Collective, Brushwork, tiré de Mario Paint. Ça, c'est sur l'album Mode 7, a jazz tribute to the SNES. Allez, faites une recherche sur Google, Mode 7 Jazz, Simple de même. et le site va vous apparaître, puis c'est gratis. C'est Vous déjà cherchez, downloadé. c'est à vous autres, C'est boum. c'est déjà téléchargé. C'est mon clair, ami. hein? Yes. Très bon, c'est bon. Même tout le long, les tunes sont plus longues encore. Puis il y a des tunes de Final Fantasy, Ça te permet d'être geek Zelda. dans le souper de Noël Ouais. avec ta famille, tu sais. Oui. Tu sais, t'invites ta mère, tes frères, mettons, Tu laisses ça jouer en C'est ça. background. Puis... Ils savent pas que t'es geek, mais t'es geek pendant que t'es... Toi, parce que Malade. tous les gars dans ta tête, c'est cool ce jeu-là. Puis eux autres, ils ont no idea. Voilà, c'est le fun pour ça. Donc, ceci étant dit, Stéphane est ici, on a du temps. Allons-y proprement. Proprement. Ah oui, ben proprement. Chronique jeux vidéo! Proprement dit, je voulais dire. Ouais, c'est ça. Parce mais que bon. normalement, t'es pas propre avec moi, là. Non, mais c'est ce que j'ai compris, là. Ben, en tout cas, Ouais. je vais faire c'est ça, faut que je le mentionne parce que d'habitude, c'est pas implicite qu'on le fait proprement par défaut. Exactement. Tout à fait. Donc, faut que je le Je spécifie. pense que tout le monde avait compris. Oui. Ouais. Tu connais le site, vous connaissez le site Game Radar. Vous connaissez Absolument. ça? Donc, un Ouais, site ça fait- dédié Ça fait principalement à c'est un l'univers vieux geek. OG, le Game Radar. Ça fait longtemps que ça existe. Exactement, yes. Donc, c'est un site dédié au monde du jeu vidéo, mais avant, ça devait être autre chose qu'un site parce que ça fait 39 ans qu'ils font c'est peut-être une revue. Une revue, ouais, non, ça c'est devait ça. être une revue avant, je suis c'était- pas mal sûr. Là, j'ai Ben, pas je pense été que là. celle-là encore. Moi, je l'ai connu... Ben,
Je pense Je les que j'ai connais. acheté la revue. Moi, c'est sûr. Moi, je les connais pour le site web, mais je sais pas si c'est une revue encore, mais en tout cas, ça a dû déjà l'être parce que en 83, ils ont commencé une cérémonie de jeu, donc pour récompenser l'industrie du jeu vidéo. Donc, le 22 novembre dernier, c'était la 39e édition de ce qu'ils appellent le Golden Joystick Award. Donc, cette remise de prix pour les jeux vidéo. Donc, c'est de plus en plus pertinent, vous savez. C'est pas la cérémonie de prix la plus suivie parce que, celle qui est la plus suivie depuis quelques années va se passer le 8 décembre prochain et c'est le Game Awards tout court. Donc, eux autres qui ont pris le nom le plus générique possible et depuis quelques années, c'est vraiment la cérémonie de jeux vidéo la plus suivie, mais il y en a plein comme ça. Et le Golden Joystick, j'aime toujours y jeter un œil. Parce que premièrement, c'est annonciateur un peu de ce qui va se produire le 8 décembre prochain. Puis deuxièmement, c'est la plus vieille remise de prix au niveau du jeu vidéo. Donc c'est très cool d'en parler. Donc je voulais qu'on regarde un peu ceux qui ont gagné. Puis qu'on puisse voir si on est d'accord ou pas. Ok, donc on passera pas à travers tous les finalistes parce que ça va être long un peu. Mais allons-y, je vous nomme la catégorie, je vous dis qui a gagné, puis vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Ok. Donc la meilleure histoire, reculez pendant l'année passé de novembre à novembre, donc novembre 2021, novembre 2022. Dans les jeux qui sont sortis, c'est Horizon Forbidden West, qui est le meilleur jeu au niveau de l'histoire, strictement. Pas le meilleur jeu, pas le jeu de l'année. Là. Ouais, Non, juste le l'histoire, storytelling. c'est ça, storytelling. c'est ça. C'est possible, parce que je sais D'accord. que j'ai pas joué encore, mais apparemment, il y a vraiment un développement de fun dans cette franchise-là, dans le jeu. T'as-tu les runner-up ou t'as juste le résultat? J'ai juste le résultat, mais il y a Elden Ring, il y en avait du stock, là, tu sais. Ça va se répéter, là, dans les Ouais, runner-up. ça, c'est ça. là. Ça, c'est ça. Mais ok, bon, Horizon, c'est Forbidden West. Un autre qui moi j'ai adoré cette année, puis je pense que vous allez être d'accord aussi. Je sais que Mikey y a joué énormément, puis j'y en veux d'ailleurs. On l'avait dit en ondes dernièrement. Les indie games, donc les jeux qui sont pas de Les jeux jeux indépendants. c'est ça, les jeux indépendants. Donc Cult of the Lamb Oui, qui a gagné. absolument. D'ailleurs, si vous avez pas joué à Cult of the Lamb, garochez-vous. Pour le vrai, ça vaut, je pense, vraiment la peine. Le fun. Ça vaut vraiment la peine. Sinon, le studio de l'année. Donc le studio qui a créé, donc il y en avait plusieurs. Là, il y avait Capcom là-dedans et tout. C'est From Software qui a gagné. Ok. Pour Elden Ring. On s'entend que pour Elden Ring, puis Elden Ring il était nommé quelque chose comme 8 fois oui, dans j'ai toutes pas les. vu. Donc, tu sais, il était vraiment. Il y a eu un travail monumental qui a été fait sur ce C'est jeu-là. énorme. Déjà que les Dark Souls avaient une bonne réputation, puis il y avait un game design impeccable pour ce qui est de graphiquement, puis les choix artistiques qu'ils font, c'est des beaux jeux bien faits. Tu vois que t'as pas quelque chose qui a été bâclé vite avec un deadline. En plus, ils t'ont explosé ça à du open world, donc good job pareil. Là, Oui, From très Software, good job. enfin, oui. Effectivement. Oui. Le meilleur jeu de PlayStation sorti cette année, donc exclusif à PlayStation. Exclusif à exclusif. Ouais. Ouais, ben là, C'est ça que là, God of War vient de sortir, il était Ouais. pas dans la liste. Il était pas dans la c'est liste. Mais God c'est- of on War, s'entend là, que mais- Horizon Forbidden West aurait Pas dû mal gagner seul. ça. là. Ouais, Ben, pas c'est mal ça. seul. Hein. Bon, ils ont mis Stray, tu sais, le petit Le jeu de chat. Le jeu de chat, hein, c'est ça. C'est exclusif PlayStation? C'est exclusif PlayStation et PC, ouais. Non, mais c'est Donc- pas exclusif PlayStation. Ben, c'est ça, sur c'est... PC. C'est-tu la pire affaire? C'est exclusif ça pis ça? Non, ça l'est pas, là. Ben, tu sais, What? On le voit comme étant développé Yes. par... Ouais, justement, ok. Ouais, c'est ça. non, mais, en tout cas, what? C'est vrai, Hey, on a des fans à l'extérieur raison. qui nous saluent, alors yes! C'est Rock T-shirt qu'on Yes. surnommait affectueusement, donc Pierre Courtemanche. Pierre Courtemanche qui passe en avant puis qui, Yes. qui nous déconcentre pendant qu'on jase. On l'aime, on le laisse Non, faire, il- on le laisse faire. Non. Mais dis pas le fardeau de nous déconcentrer. Je suis même On pas est capable toujours- de dire l'heure comme du monde qui était pas là. On est toujours, c'est ça, Puis c'est c'est la clair, date. t'as raison. Notre attention peut être facilement déjouée, puis c'est pas par les saluts d'un auditeur. Qu'on va, Que ça va qu'on arriver. se Ouais, faire. non, que ça va. Non, exactement. Sentez tout le temps à l'aise quand vous passez dans Ben le oui, tout à fait, sectoriel ben qu'on oui. enregistre. Venez nous Nous faire voir. un coucou. Yes. Venez nous voir. Pétez vite dans notre char. Soyez intense. Il est facile à découvrir, mon char, d'ailleurs. Il est lettré. Ouais. Sinon, Game of the Year, mais pour le Xbox, c'est Oui. Grounded. Ah, qui a ben, été- c'est pas Xbox et PlayStation aussi, là, tant qu'à. Ok, fait que c'est quoi Grounded? C'est Grounded qui a été... Grounded. c'est un jeu en ligne qui fait penser un peu à Maman, j'ai réduit les enfants. Tu sais, donc t'es Ah, vraiment, ok, t'es tout tu joues des petit, petits puis- personnages. C'est ça, c'est un jeu en ligne. C'est très développé. Ça fait longtemps qu'il est sorti entre guillemets parce qu'il était en early access, là, donc comme Oui.
pas comment en français, Early Ben, Access, c'est vraiment l'accès anticipé. Ça, Ouais, c'est c'est bon. ça. Ouais. Puis maintenant, il est sorti cette année, là, la version 1 du jeu est vraiment sortie, là. Quand même C'est vraiment très cool. t'es petit dans le jardin, là. Tu te bats contre des insectes et tout, là. Exactement. Puis c'est très, tu sais, pour ceux qui ont Ça fait penser à Arthur et les Minimois. Maman, j'ai réduit les enfants, c'est malade. Ouais, aussi ça. Puis le jeu de l'année, ben, tu sais, je pense que sans surprise, là, c'est Elden Ring qui est venu, Oui. c'est comme scrapper à baraque. J'ai comme l'impression que ça fait 2 ans qu'il est sorti tellement qu'on a entendu beaucoup parler, tu sais. Tu sais, c'est février que c'est sorti. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est un hype qui habituellement dure quoi? C'est un mois, c'est un gros jeu, là, tout le monde en parle tout le temps. Puis Elden Ring, ça a été 6 mois que le monde en parlait ouais, non-stop. exact. Alors, moi, j'ai joué Ça- 130 heures, tu sais, dans le premier mois et demi. là. J'ai hâte d'embarquer. J'ai vraiment Ah non, hâte non, d'embarquer. mais tu sais, je te le dis, t'es pas prêt. 100%. Non, mais pour le vrai, c'est tellement... Quand tu vas réaliser comment le jeu est vaste, tu sais, de quelle Ah, c'est façon... huge. Tu sais, puis comment... C'est parce que, normalement, là, tu gages de façon officielle la grandeur d'un monde Oui. avec la qualité du visuel. Oui. Tu sais, plus le visuel est hot, Ah, ouais, moins moins la carte va être grande. Ouais, Par ouais, exemple. c'est ça. Mais là, c'est pas ça. c'est vraiment pas ça. Puis c'est vraiment pas ça, là. OK. Et la liberté est malade. La seule défaut de ce jeu-là, c'est que l'histoire, tu t'entorches. Ben, C'est c'est un ta peu... propre histoire un petit peu dans le jeu. Exactement. C'est ce que From Software fait. C'est plus bâtir une atmosphère qu'une histoire avec des intrigues puis des revirements. C'est pour Il y ça en le a, but, là. mais tu sais, c'est basic. les NPC Ah, sont- finalement, il est méchant, le bonhomme. on s'en sac, là. C'est ça, on s'en fout complètement. Complètement. Et ça t'exige d'entendre des conversations vraiment louches. Il y a pas Ouais. de fil conducteur vraiment. Certaines lectures, tu sais, puis il faut vraiment que tu fasses les liens par toi-même. Mais le gameplay est capoté. Ah non, c'est débile mental. Là, c'est débile. Je vais réfléchir à si je l'achète à mes fêtes parce que j'ai déjà acheté Death Stranding, mais j'ai pas commencé encore. mais si tu le vois, là, ouais. moindrement Aussitôt qu'il est en rabais. spécial, je ouais, l'achète. tu le Ouais, rembourses, ça, c'est un jeu Je l'ai spécial. vu en spécial d'ailleurs, Black Friday. Hier, il est en spécial. Il doit l'être encore un peu partout. Bon, on va regarder ça sur Internet pendant la pause. On vous quitte un petit 3 minutes, on va revenir tout de suite après, puis on va vous parler d'autres choses. Ben, je vais faire un... En tout cas, vous allez voir. Hein? Yes. Je vous donne pas le fun. Reste là. Auditeur, Restez là, Moses. J'ai pas mis le volume, je me suis entendu râler dans le studio. Non, c'est ça. Le retour de pause qui est, bien entendu, une des tunes custom à Mario Paint. On en parlait tout à l'heure pendant la chanson de la semaine 1. Mario Paint, t'avais 3 tonnes que tu pouvais loader puis modifier les sons puis tout ça, là. Te faire une tonne en loop qui jouait pendant que ta peinture ou tes coloriages. Tabarouette que c'était rudimentaire, mais Moses, j'avais eu du fun. C'était le fun, c'était le fun en salle. là. Puis, tu sais, Oui. pour l'époque, c'était malade. Là. Oh oui. C'était vraiment malade. Oui. Hey, il y a Mikey G qui vient de te répondre. Ça fait 13 Oui. minutes sur les réseaux sociaux. Les réseaux de rencontres, bien sûr. Oui. Les réseaux sociaux. Excusez-moi, ça parle... Mikey t'avait répondu ça- Tinder. ça parle de ma vie présentement. Donc, squelette, bière et mop, point d'interrogation. C'est pas grave, je t'aime pareil, Eric. Donc, c'est ce qui vient Regarde, de ok, poster, c'est ce que là. c'est ce que j'ai fait sur le moment. Ok. Non, je sais. Mais tu sais, c'est déjà là. Mikey, si tu nous écoutes, on s'ennuie. Je on vois. s'ennuie vraiment beaucoup. C'est ça fait quand tu prépares pas ta joke une semaine d'avance. Tu vois comment Mikey se prépare, lui, puis qu'on l'apprécie. Non, il se prépare pas autant que Non, ça. non, Il est je sais juste bien, meilleur je- que moi là-dedans. Regarde, on va y aller avec... commencer le bilan de ce qui a meublé une partie de mon année au Geek Contre-Attaque. Fait qu'allons-y rondement. Oui, la chronique 007. Donc, mon parcours s'est terminé la semaine dernière. Et quand je vous ai parlé de No Time to Die, donc j'ai écouté en 25 semaines les 25 films de la franchise. En fait, en 26 semaines, j'ai écouté aussi Never Say Never Again, qui était en dehors de la franchise régulière. Mais bref, j'ai écouté 25 films de James Bond dans l'ordre chronologique, consécutivement. Ça a été le fun. Comme petite pour revisiter certains des classiques que j'avais aimés quand j'étais jeune, en découvrir que j'avais jamais vu, les voir à l'intérieur de leur contexte, puis les voir aussi chronologiquement. Tu sais, de voir une semaine, là, tu écoutes un vieux James Bond de Sean Connery, après ça tu écoutes un Pierce Brosnan, après ça tu écoutes une série télé. Tu sais, des fois là, c'est vois comme pas l'évolution. ça jure trop, alors que là j'ai pu lentement avancer T'as vu la des années progression, 60 ouais, jusqu'à... c'est ça. Et ça a été vraiment trippant comme un phénomène parce qu'il n'y a pas d'autres franchises dans le cinéma. Non, il y en a une autre qui te permet de faire ça un peu, qui est Doctor Who, mais je veux pas m'embarquer dans Non, Doctor c'est Who. trop, là. C'est too much avec le nombre de séries télé qu'il y a depuis des années, puis que la série roule depuis les années 50. Faut que t'as quoi, Non, plusieurs centaines d'heures de matériel. Non, c'est ça. C'est James Bond, c'est quoi, peut-être 50 heures, là? C'est ça. Ça y est environ. Là, t'as des centaines et des centaines c'est d'heures, ça. là. Fait que Doctor Who, c'est un petit peu too much. Mais ça a été une belle rétrospective de 60 ans de cinéma, parce que veux pas, oui. T'as 28 jours et 18 heures de Doctor Who. Aïe, T'as un mois non-stop. ça, tu dors pas, tu manges pas, tu peux 24 de Doctor Who à écouter. C'est Fait que- presque
En fait, là, c'est presque le même nombre d'heures que ce que j'avais compilé pour le défilm au complet. Quand j'ai calculé le nombre d'heures que j'écoutais des films, OK, je pense que j'arrivais à une affaire comme proche d'un mois. Tant que ça? Non, excuse-moi, je me trompe. C'est sûr que non, mais non. Non, oublie ça. C'est sûr que non, là. Non, oublie ça. Une semaine, peut-être. Ouais, une semaine. Une semaine, ça a de l'allure. Une semaine 24 Le là. au complet, ça se peut, ouais. Non, Pour même ça, un son peu 5 plus films que ça à peut être- 1h30, 2 Le heures. mois, je me trompe, excuse. Le mois, c'est... à un moment donné, j'ai fait le... Je collectionne la musique depuis... Ok, puis là, t'as 2000 un ans. mois de musique, genre? J'ai un mois de musique Ouais, parce que j'ai au-dessus de jamais la 40 même 000. tune. Ah ouais, c'est ça. Je ramasse la même collection de musique depuis 2001. Tout le temps, là. Elle se promène d'un disque dur à l'autre, puis je fais juste la tweaker, puis C'est beaucoup fait que de- j'ai du stock en mots, t'as C'est dit. beaucoup de temps, ça. J'écoute beaucoup de trucs variés, et aussi je fais de la recherche pour l'émission de radio, puis je vais chercher du stock, puis je l'accumule, puis Ça c'est ça. monte, hein? C'est ça. Juste la playlist des Geeks contre-attaque à elle toute seule fait au-dessus de 1500 tonnes à l'heure actuelle. Donc, ça vous donne une idée, là. Donc, je disais, ça a été une belle façon de redécouvrir le cinéma des 50-60 dernières années parce que la série de James Bond s'est souvent inspirée de la culture populaire. A inspiré la culture populaire, mais c'est inspiré d'eux aussi. Ça se veut une capsule temporelle du moment tout le temps. Puis avec le placement de produits qui est tombé, qui est devenu une grosse partie de la franchise James Bond rapidement dans la franchise, parce que les compagnons commençaient déjà à vouloir plugger leurs produits, leurs voitures, leur alcool, leurs vêtements, leurs montres. Ça se reflétait. Les films de James Bond ont toujours été un reflet de la société dans laquelle il était créé. Je me suis rendu compte en voulant faire le bilan. Je voulais faire mes top 5 puis mon genre de mes best of the best de la franchise. C'est plus d'ouvrage que je pensais que ça allait être. J'ai commencé à le faire puis je me suis rendu compte, il va falloir que j'y pense plus. Parce que de trier ce que j'ai... C'est beaucoup de stock, c'est beaucoup de films, puis pour m'en rappeler, j'ai pris des notes, puis tout ça, puis vous me connaissez un peu, là, je suis un peu imbécile, là. Mes fichiers Excel, inutiles, puis j'ai plein de patentes de montée, mais j'avais pas le temps cette semaine pour faire un bilan respectable de mes préférés. Par contre, j'ai suivi le conseil de Monsieur Goulet. Et la dernière fois qu'il était passé en studio, et j'avais fait une chronique de 007, t'avais mentionné comme ça, entre deux phrases, que ce serait cool de faire un genre de liste qui inclut pas les 25 films, mais pour quelqu'un qui veut en écouter puis avoir une bonne idée, faire un survol de la franchise James Bond, c'est quoi les incontournables? Moi, c'est ça que j'aime, tu sais, je manque beaucoup de temps dans la vie, Ouais. puis je me dis qu'il doit y avoir une couple d'auditeurs comme moi, fait que, tu sais, d'écouter 25 films, c'est pas, tu sais, c'est pas tant Exact. top, mais d'être capable de dire, bon, ben, je vais voir soit les meilleurs, ou soit Oui. les plus représentatifs, tu sais, en termes de chacune des époques. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui en prélude à mes prochaines mon vrai bilan qui va s'en venir. Ok. Je vais faire la liste des incontournables. Je vous ai fait 2 forfaits, mesdames et messieurs. Le forfait économique et le forfait prestige. Oh, Ok? j'aime ça. C'est beau. J'aime ça. Le forfait économique, c'est le minimum possible. C'est 5 films qui, je pense, c'est un par décennie, on a fait de même, sort of. Puis ça te donne une bonne idée des différents styles de James Bond. Puis c'est tous des films qui sont solides du début à la fin. Ok, puis, mettons, par époque, un peu, C'est c'est ça. ça l'idée. Ok. Mais ça, c'est le forfait économique. Là. Tu sais, je le conseille pas par rapport au forfait prestige. Non, c'est normal, ça va de soi, là, mais Mais tu sais, quand même, si t'as tu veux moins le de forfait temps. économique, c'est From Russia with Love, The Spy Who Loved Me, License to Kill, GoldenEye, Casino Royale. Tu fais le tour. Ok. Avec ça, Mais, t'as mais tu peux-tu rajouter les années avec? Les as-tu les années proches? Ah, les années. Mettons, ok, moi, les époques, là, un peu. From Russia with Love. Je devrais savoir les années, puis je les ai pas écrits comme un niaiseux. From Russia with Love, c'est 1962, si je me trompe pas. Ok, ou donc 3. c'est vraiment vieux, là, comme 1963. film, ok. Parce que 63, 62, c'est Ok, les Dr. années No. 60, mettons. Ok. Oui, années 60. Spy Who Loved Me, c'est 77. Ok. Si je me trompe pas, License to Kill, on parle de 85. Dans les milieux des années 86. 80, ok. GoldenEye, c'est 80... plus Non, récent. excuse-moi. License to Kill, c'est 89. C'est Ok. le deuxième de... Ouais, c'est ça. C'est 89. Et GoldenEye, c'est 95. Casino Royale, c'est 2005. Ok, donc là, tu te promènes vraiment dans une époque Oui. majeure, là, des années 60 jusque Exact. dans les années 2000. Exact. Pour, ok. Fait Ça, que tu fais je pas vais- un tour de la franchise. Mais tu peux Mais- commencer par ça, puis après ça, aller acheter Ben, l'autre forfait. Là. Moi, C'est ça l'idée. je suggère le forfait prestige, je t'explique pourquoi. Le forfait prestige, c'est 10 films. OK? Mais avec ça, vous avez tous les meilleurs gadgets de James Bond. Les meilleurs bad guys passent Oh, toutes dans ok. le forfait. Les meilleurs Bond girls passent toutes dans le forfait.
OK. Que j'ai remarqué pendant la franchise. Vous avez aussi beaucoup de cohérence dans certains des films qui vont pas nécessairement suivre, mais se servir d'informations d'un pour l'amener à l'autre. Mettons des références récurrentes, ben là, t'as les films qui sont attachés ensemble là-dessus. Les meilleurs sbires aussi, là. Là-dedans, ça inclut, tu sais, Jaws, puis Hot Job, puis tout ça. Tu sais, si tu veux vraiment avoir... Le lore. Et ça inclut aussi, dans le forfait, les 6 acteurs qui ont interprété James Bond. OK, là, t'es vois toutes. Il l'a pas dans le forfait économique, mais dans le forfait prestige, t'es as toutes. Fait que c'est vraiment un portrait complet. Et on visite des pays, écoute, on visite je sais pas combien de pays dans ce forfait-là, c'est malade. Je sais pas de vous vendre rien, là, mais en même temps, tu veux faire le tour de ce qu'est James Bond dans le corps, là? Allons ça. Puis vous pouvez même aussi faire le bouquin du premier et du dernier, mais c'est pas nécessaire. OK. C'est un bonus. Ça Fait tente de mettre Dr. No au sur début. les 25, mettons, tu coupes plus que de moitié. Ça, c'est moitié. Oh, oui. Puis 10. C'est ça. Puis là, t'as vraiment l'essence même. T'as l'essence même de... avec le lore et tout. Oui, avec tout. On commence avec From Russia with Love de 1963. On l'avait dit tantôt. Avec Sean Connery, bien sûr. Avec le début de Spectre. Mais qui sont encore très... avec un des bad guys, Grant, qui est quasiment un Terminator dans ce film-là, qui est comme complètement quasiment invulnérable, c'est ridicule, avec un fight de train fou raide. Les années 60 qui sont très cool dans le cinéma, là, franchement. Ensuite, on va en 1964 avec Goldfinger. Oh yeah. Goldfinger, c'est pas mon préféré, mais t'as Auric Goldfinger, qui est un des bad guys iconiques de toute la franchise. T'as Hot Job, son homme de main qui est hallucinant. T'as les gadgets à pu finir. Le fameux laser entre les jambes. Le Fort Knox qui veut... Tu penses qu'il veut voler Fort Knox? Non, il veut l'irradier pour que le monnaie perde de valeur. Pour que lui, son or à lui vale plus cher. Ce qui est clever comme plan. Tu sais, il y a tellement d'affaires le fun avec GoldenEye que je peux pas... C'est un Il y a incontournable. trop de références à d'autres films. Tu sais, je veux dire, Oui. vous avez vu des références dans d'autres films pour ce Exactement. film-là. Tous tout les le temps. clichés d'Austin Power, C'est ça. de ce monde, de James Bond viennent quasiment tous de Goldfinger. Une des grosses tunes de la franchise aussi comme intro. Bref, 2 films de Sean Connery pour starter le forfait prestige. From Russia with Love et Goldfinger. Ensuite, 3e du forfait prestige, On Her Majesty's Secret Service. Le film de George Lazenby, avec une des top 3 meilleures Bond girls de la série, qui est Diana Riggs, qui était dans Game of Thrones, qui faisait la Lady Tyrell dans sa jeunesse, et qui était écœurante, qui vole le show dans ce film-là. Je savais pas que c'était elle, la même fille, mais c'est vrai que... Et On Her Majesty's Secret Service, c'est probablement le James Bond qui ressemble le plus au James Bond moderne, c'est-à-dire qu'il est moins over the top que ce qui s'en venait avec Roger Moore, puis les gadgets, plus réaliste, avec une fin vraiment glauque et qui frappe. C'est juste l'acteur qui a de la misère, mais tu sais, ça nuit pas tant que ça au film. Le film est vraiment juste bon, l'intrigue est bien écrite, on se promène, honnêtement, bien meilleur que ce que le monde le suggère. Ensuite, 4e, The Man with the Golden Gun, avec Roger Moore. C'est le 2e avec Roger Moore. Le premier, je pense, c'est Live and Let Die. Et là, on est en 1972, 73, en ce coin-là. Man with the Golden Gun, meilleur bad guy de la franchise, selon moi. Christopher Lee, dans le rôle de Francisco Scaramanga, sauf qu'un assassin mondialement reconnu, parce qu'il charge 1 million par balle qu'il utilise, puis il en utilise tout le temps rien qu'une. Et il décide de lancer un défi à James Bond, parce qu'il considère que c'est le meilleur assassin gouvernemental, donc il veut se prendre contre lui dans un duel à finir. Ce que j'avais adoré, ce que tu avais dit quand tu avais fait cette review de ce film-là, c'est que justement, l'acteur qui joue le bad guy, c'est lui qui a influencé en partie l'écriture du personnage. C'est le cousin Ian Fleming. C'est ça. Donc, Christopher Lee est le cousin de l'auteur de James Bond. A été lui-même un agent secret, donc je veux dire, c'est facile de faire des liens. Et là, il est dans le film, puis il joue le bad guy. Imaginez comment il y a un... Ça, c'est excitant quand même. Je sais que le film est moins coté, sur MDB, il est plus bas que ce que la cote que j'y donnerais, mais moi j'ai adoré. Moi je pense que c'est un incontournable, ne serait-ce que pour Christopher Lee. Et aussi le petit Nick Nack, là, c'est le nain de... Le nain qu'il y a dans l'île fantastique à l'époque avec Ricardo Montalban. Hervé Villechaize. Ouais. Ensuite, The Spy Who Loved Me, encore avec notre ami Roger Moore. Et cœur. Ça, là, c'est tout ce que... C'est le best de ce que Roger Moore a fait avec James Bond, c'est-à-dire que oui, c'est des gadgets ridicules pis tout ça, pis c'est un peu comme... Tu sais, l'humour un peu comme malaisant, puis très, très innuendo sexuel partout. Sauf que... Je sais pas, mais... Moore est dans sa game. L'agente Triple X qui se trouve être une Russe, que son mari se fait tuer par Bond dans l'intro du film.
Elle est obligée de travailler avec sans savoir que c'est lui qui l'a fait, puis elle s'en rend compte pendant la mission. Cette histoire-là qui a porté Jaws qui fait son entrée dans la série, puis qui était écœurant parce que c'est un des seuls sbires qui meurt pas la première fois qu'il croise Bond. Là. Je pense qu'il le croise 7 fois dans le film, puis il réussit même pas à le tuer à la fin, il est capoté. Honnêtement, puis on va en Égypte, on va partout dans ce vidéo, il est hallucinant. For Your Eyes Only, mon préféré de Roger Moore à moi. C'est pas le meilleur, mais c'est mon préféré. Avec Carole Bouquet. C'est solide aussi. Encore là, on se promène, on va en France, on va en... À quelle place qu'on va en Grèce? On va beaucoup dans la Méditerranée, dans ce film-là, puis il est vraiment solide. License to Kill, j'en ai parlé tantôt, avec Timothy Dalton. On est rendu au 4e acteur de James Bond. Le plus mean de toutes les James Bond qui a été fait, avec Benicio del Toro à 19 ans dans son premier rôle au cinéma. Wow. Des kills qui n'ont pas de bon sens. Felix Leiter, sa femme se fait tuer à sa lune de miel, et lui se fait presque mortellement blessé, puis Bond, il décide de quitter MI. Ok, il devient rogue. Il devient rogue pour aller venger son chum, puis il est pas heureux, il est pas content, puis il est pas by the book. Non, ok. Fait que, honnêtement, j'ai capoté. Les stuns de Van à la fin sont fous raides. C'est le meilleur des années 80 d'un film. Puis pourtant, Timothy Dalton, c'est pas lui qui a la meilleure réputation. Tu sais, c'est pas lui le premier qu'on James- parle. Non, vraiment dans les non, films non. noirs. Et pourtant, ces deux films sont top-notch selon moi. C'est ça, ok. Mais bon, il était à une époque où le monde voulait peut-être pas un côté gritty. Il revenait des James Bond de Roger Moore, right? Oui, non, je comprends. Ouais, c'est ça. Peut-être que les Ça années fait changer. 80 voulaient trop quelque chose de plus, tu sais. Over the top, Ouais, c'est ça, un peu peut-être, comme c'est ça. violent, quelque chose. Ouais. Exact. Ensuite, GoldenEye, Pierce Brosnan. Le plus parfait des James Bond qu'il a fait. Il n'y a pas de faille dans ce film-là. Script est tête, l'action est tête, les acteurs sont bons, la Bond girl, une des bad guys, Xenia Dantop, dans le fond, Famke Janssen, qui est inoubliable dans son rôle. GoldenEye, pas besoin d'en parler. Là. C'est ça, jeu James vidéo, Bond. tu revois le jeu dans le C'est film. ça, James Bond. C'est Ah oui. ça. Et Casino Royale, en 9e, dans le forfait prestige. Mon préféré, meilleur tourne d'intro de la franchise, probablement. Là, je vais faire le décompte comme faut, mais j'ai tout un feeling quand j'écoute ce tune-là. Daniel Craig dans son... il avait surpris Il est tout le malade, monde avec ce ça. rôle-là. Et le pacing de ce film-là est malade. Comment que le suspense est tout le temps bien buildé. Les scènes ne s'étirent jamais assez longtemps. Beaucoup de location le fun. Beaucoup de setup le fun que tu fais comme ah ouais, ils ont pensé à ça, c'est cool. Et le dernier du forfait prestige, Skyfall, parce que c'est cinématographiquement un chef-d'œuvre. Oui. C'est que chaque image, chaque plan, c'est Deakins au top de sa forme. C'est non, regarde, moi Skyfall, il est hallucinant. Ça va être ton meilleur, mettons, spoiler pour la semaine prochaine, ça va être ça? Non, parce que je l'ai dit au moment de ma review, c'est pas mon préféré, mais c'est le meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. J'essaie de faire la dissection entre le film, pour sa qualité à lui, et ce que j'aime d'un film. Oui. Skyfall, c'est pas mon préféré, mais il y a pas... Comment peux-tu le mettre en dessous de n'importe quel autre? Il est tellement bien fait. Puis un petit spoiler, Il est mettons, tellement que bien Craig, à travers les autres, il se trouve où à peu près? Ah, je vais-tu faire... Ça serait le fun, parce que moi c'est mon top, là. Moi, je l'adore, ce gars-là. Craig Puis il y a est quelque vraiment chose solide. qu'il a fait qui est pourri, ce gars-là. Non, Craig est toujours bon. Il va être à la limite serviceable. Puis si tu regardes dans Knives Out, comment il est super drôle dans ce rôle-là. Dans Lucky Logan, pour ceux qui l'ont pas vu, il était cœur. Il fait un personnage qui s'appelle Joe Bang, qui est un gars qui vient de s'évader de prison, puis qui est un spécialiste en explosifs, mais custom, tu sais. Ok. Non, il est c'est pas- bon, c'est bon, Lucky Logan. Ah, puis Lucky Logan, c'est super drôle, parce que c'est comme deux rednecks qui vont essayer de voler qui essaient de voler la cagnotte dans une pièce de NASCAR. Ok. Dans le fond, il y a un Grand Ok. Prix de Daytona, genre, Ouais, ok. puis ils veulent aller voler la banque de tout le monde qui ont payé pour rentrer là, parce que tout le cash qui va naviguer dans un Grand Prix de NASCAR, puis ils veulent aller voler Ils ça. veulent le faire avec des bombes, genre. Ouais, ça? avec Ok. des Ah, bombes, puis ça ils serait t'ont un espèce de plan, C'est man, un ça plan aurait tout pu- croche. très C'est drôle. drôle. C'est très, très Puis drôle. Daniel Craig vole le show pour le peu de temps qu'il est là, il est tellement drôle. Mais non, Daniel Craig solide, mais bref. Donc c'est ça. Ça, c'était le forfait prestige. Avec ces films-là, selon moi, t'as l'expérience Bond complète. Mais il y a aussi le forfait économique si ça vous tente. Donc vous pouvez écouter ce bout-là de l'épisode pour vous donner une idée. Mais c'est selon mon opinion, la façon de visiter la franchise, soit en 5, soit en 10 films. Maintenant, allons-y avec de la musique. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de semaine numéro 2. Et je voyais là qu'une pièce de James Bond, pièce qui n'a pas été choisie, ok? Qui a été un runner-up pour être choisi comme chanson thème, mais qui n'a pas été pris. Mais que le band a décidé de releaser quand même. Ok. Spectre, le film qui est sorti en 2015, la pièce de Sam Smith qui était
Writings on the Wall, qui avait gagné l'Oscar d'ailleurs de meilleure chanson, et de 2 de 3, d'ailleurs 3 consécutifs, là, chansons de James Bond qui ont gagné l'Oscar de meilleure tune. Adele, puis... Ouais, ça a été Adele, Sam Smith et ensuite Billie Eilish ouais, c'est ça, avec No Time to Die. Qui d'ailleurs, la tune est sortie 5 mois avant que le film sorte. Parce que le film avait été délayé, t'es supposé ça quelques semaines après, puis non. Fait que la tune a gagné les Oscars 5-7 mois avant que le film sorte au cinéma. Pas drôle pareil. Ben bref. Donc, c'est pas les seuls qui avaient fait une soumission à Orrington. Il y a un certain groupe britannique relativement légendaire, pour ceux qui savent c'est qui. C'est niche, mais mettons Radiohead. Je connais pas. Non, tête Mettons de que radio, c'est Radiohead donc aurait bizarre comme composé une tune pour un James Bond. Tu te dis, waouh, ça va être capoté. Ouais. Ouais. Pas plus que ça? Ben, je vais vous laisser en juger. Et c'est une Parce que tune je qu'on sais pas- connaît aujourd'hui, je dirais. Non. Non, pas en Non, tout, c'est une ok, tune qu'on fait live puis qu'on réalisé comme un B-side à un moment donné. Ok. Mais c'est ça. Radiohead avait Ça composé fait une tune, ça plus ou s'appelait moins, mais ça- Spectre. ouais. C'est ça. Radiohead Spectre 2015. On écoute ça au Geek Contre-Attaque puis on s'en parle après. Et on vient d'entendre Radiohead avec la pièce Spectre. Donc, pièce qui était en liste pour être potentiellement la chanson thème du film du même nom. On va Ouais. bien fait de pas la prendre. Au début, elle file pas James Bond, mais plus à l'avance, plus Ouais. elle file, plus, tu sais, plus l'instrumental et tout. Ben, tu vois l'intention derrière la tune, mais je pense que, tu sais, la tune a été, elle a été masterée par la suite, sachant qu'elle serait pas dans le James Bond. Ouais, Fait que ouais. peut-être qu'ils ont fait un arrangement différent modifié par un la peu, ouais, suite. Mais peut-être qu'elle aurait eu un peu plus d'instruments typiques aux chansons de James Ouais. Bond si elle avait été choisie pour le Peut-être. film. C'est pour ça qu'ils ont fait faillite, hein, Radiohead après. Mais si je... oui, fait faillite, évidemment. Mais c'est... Reste que si je me fie purement sur la mélodie, la structure de la chanson qui aurait resté la même... Non, c'est ça. du Radiohead d'ascenseur. C'est là, ça, c'est du mid... comme je disais en... Mid-Radiohead. Mid-Radiohead. Ouais, c'est clair. Ouais, Radiohead. Mid... C'est comme je disais à Conan Ordon, c'est la tune que tu vas aux toilettes pendant le show parce que ta tune s'en C'est ça. vient. Tu sais, la tune à après. début, tu fais comme yes, j'ai le Ouais. temps d'aller pisser. On va aller faire la file. C'est ça. On va aller me chercher une bière, Ouais, puis après ça, exact. je reviens. C'est ça. Fait que, ouais. Fait que ça fait le tour de... Je vais être là pendant Karma Police, tu sais. Voilà. C'est ça. Ouais, Yes. c'est ça. Ou, plastique, voyons. C'est quoi? Plastic Trees? Ouais, Non, plastique. mais c'est pas de même qu'elle s'appelle. Non, mais il y a une Comment tonne. qu'elle s'appelle? Ouais, ça s'appelle. Hey, je suis rendu vieux. Je me rappelle plus du nom C'est complet. ça. Maintenant, sur OK Computer, là, la Ouais. tonne, c'est une grosse tonne. En tout cas, oui. Hey, il fait longtemps que j'ai pas écouté J'ai entendu cet du monde qui album-là. crie dans les autos. Ouais. C'est ça le nom, gros débile. Mais... Parce que j'ai pas eu de phase Radiohead, Moi, mais j'en ai j'ai eu quand une même solide. pris le temps d'écouter l'album OK Computer, étant donné à quel point que le monde n'avait parlé. Pablo Honey aussi. Fait que, tu sais, Pablo Honey, j'avais plus aimé les tunes de lui, mais il est plus traditionnel, tu sais. Ouais, c'était plus à l'époque du grunge un peu, là, tu sais, Non, c'est ça. Puis encore là, non, Pablo Honey, je l'ai pas écouté tant, c'est The Benz que j'ai écouté beaucoup. c'était- Oui, tellement bon, là. Avec Fade Out puis tout ça, il Ah, est j'ai tellement le solide goût de- cet album-là. C'est ça, je me Mais- garoche ça dans le char, là. Mais reste que c'est pas un band que, tu sais, j'irais voir un show, nécessairement. Je respecte le gars. J'adore ce qu'il a fait par J'ai highlight. déjà vu. Ouais. C'est ça, c'est pas mémorable, là, mais c'est Ouais, correct. c'est parce que c'est pas full d'énergie, là, tu sais. C'est- Non, c'était bien. C'était correct. Appelons ça comme ça. C'est un genre de choix assis, là. Oui, Non, non, c'est ça. c'est ça. Ben, j'étais debout, c'est pour ça que j'ai pas aimé ça. Non, j'ai aimé ça, mais j'aime pas les shows en général. Fait que, non, mais j'ai aimé ça. Ouais. Pour le vrai, j'ai des bons souvenirs. Yes. Hey, on va faire une petite pause. Fake Plastic Tree. Et hey, voilà, Fake Yes. Plastic Tree, merci Mon beaucoup. cerveau qui vient de Ben oui. reconnecter. Il vient de avec reconnecter. les années 90. Yes, on fait une petite pause, on revient tout de suite après pour la suite de cette émission des Geeks Contre-Attaque. Malade. Grosse malade, tonne, hein? malade. Horizon Zero Dawn, dans le fond, la musique que vous venez d'entendre. What, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est C'est Zero pas ça. Ça, Dark. c'est moi. Ouais. Ça, c'est moi qui a comme pas. Qui a mal fait mes affaires. Donc. Bref. Hey, on est de retour à l'émission Les Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 26 novembre 2022, épisode 523. Et si vous avez des choses à vous plaindre de la mise en onde, c'est parce que Mikey est absent. Il est présentement à un LAN organisé par l'Abri du Gamer qui est présentement en live. En ce samedi à Trois-Rivières. Vous allez sur la chaîne twitch.tv MikeyGLGCA. Il fait ça toute la journée. Il fait ce qu'on appelle un Watatatan. Donc, il vient d'appeler ça lui-même de même. Il écoute des épisodes de Watatata à plein temps, des vieilles séries bizarres de télé des Québécois. Ce qui est très cool, c'est qu'il ramasse des dons Oui. pour justement pour l'Abri du Gamer, qui, si vous connaissez pas, c'est une chaîne Twitch qui est là pour justement se rapprocher des jeunes puis leur donner du support. Donc ils vont jouer, tu sais, il y a des intervenants qui vont jouer à des jeux vidéo. Et si ça va pas, ben tu vas là-bas, tu peux jaser avec eux autres, bien sûr pas live évidemment. Non, c'est ça, Et mais c'est- tu sais, ils supportent les jeunes. Exactement, euh, support psychologique dans le fond, puis les ressources qui sont disponibles.
pendant que les streams, puis le monde peut parler ce qu'ils veulent, puis c'est un safe space. Je veux pas l'utiliser de façon vraiment safe space. Non, Tu vas là, tu c'est des jases, vrais puis- intervenants formés qui sont sur Exact. place. Là. D'ailleurs, en passant, Marc-André Genet, qui était là la semaine Oui. passée au show, est un membre fondateur. Oui. C'est un full patch de l'abri du gamer. Donc, tu sais, d'ailleurs, on le remercie pour ça, tu sais, de mettre Oui. du temps là-dedans et tout. Fait que, abri du gamer sur Twitch. Oui. Allez les encourager, puis allez donc voir Mikey, puis donnez-donc une coupe de piastres si vous en avez de Yes. Donc, il est là toute la journée. Je sais pas combien d'heures il va se taper. Combien de télé québécoises douteuses il va se taper. Pauvre Est-ce lui. qu'il va être en bon état la semaine prochaine? On verra bien. Ça paraît tout le temps louche, mais c'est tout le temps le fun. Ça devient toujours le fun, plus c'est louche. C'est tout le temps ça, l'idée. Oui. Yes. Yes. C'est quand c'est bien dit. Hein, Non, c'est le fun. Ah C'est oui. vraiment trippant. tout à fait. Yes. T'avais-tu quelque chose? J'avais-tu quelque chose? Y avait-tu une continuité à cette phrase? Je sais pas, moi. D'après toi, j'ai une Moi, j'ai le goût de continuité me ou je taper. l'ai- Moi, j'ai le goût de me taper sur le chest, là. Vraiment fort. Mmh. C'est ça J'ai que le goût de te de taper faire. sur le chest. J'aurais aimé ça que tu m'amènes à me taper sur le chest d'une façon X ou Y. T'as ce pouvoir-là. Ah oui. T'as ce pouvoir-là. Je t'attends. Yes! Oh yeah! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Ah, Stéphane. Merci d'avoir suivi du temps parce que j'avais mis la toune. Puis j'ai pesé sur le mauvais piton. J'ai comme mal visé avec la souris. pas grave. Puis je l'ai skippé au Je suis lieu bon de la pour tuer. peser sur play. Puis là, il a disparu de la playlist. Fait qu'il fallait la rechercher dans le folder. Ben, Pas sûr que je suis bon, mais au moins, j'ai réussi à... les dessous des geeks contre-attaques. Voilà. Le behind the scenes. On vous montre C'est- comment la saucisse est faite. Ouais, c'est pas super glamour, là. Mais Non, c'est pas c'est glorieux. correct. Je pense que si on l'avait pas dit, ça On aurait aurait été pas plus de si pire saucisses. que ça. Non, mais je pense que non, ça respire. On fait juste le dire par-dessus. Non, Je pense pas que c'est ça correct. Mais de enlève. toute façon, c'est un peu le brand. Tu sais, c'est Ouais. comme... On s'est trompé. Ouais. Puis en on même aime temps, ça. Mais on est essaie-tu- franc, on est essaie-tu- gentil. On essaie-tu de garder la... Tu sais, On essaie d'être en gentil. même temps, là, si j'avais la prétention de dire on veut garder la magie Non, du non, c'est show, clair. on veut que ça Non, reste non, pur, c'est ça. j'ai pas cette C'est ça. prétention-là. Tu sais, là. les filles, on n'est pas beaux, mais on est gentils. Non, on est inoffensif. On va dire ça comme ça. Tu sais, c'est plus ça. On Ouais, est c'est pas, ça. on est pas dangereux. On n'est pas tant gentils, c'est vrai. Non, En tout cas, non. c'est correct. On est pas en prison. Tu sais, c'est On n'a pas de casier judiciaire. c'est ça. C'est Whoops. Je pourrais pas faire ma job, moi. Non, effectivement. Non, c'est ça, ouais. c'est- Effectivement. Ma Conan, sauve-nous, là. c'est- Bon, fait que, qu'est-ce que j'ai écouté? Je regarde ça, là. Ah oui, bon, ok, je vais commencer par... Il y a un film que j'ai écouté, mais qui date de 2015. Quand je l'ai parlé à mes amis, ils m'ont dit, ah oui, on l'avait écouté ensemble. Je m'en souvenais plus. Je l'ai réécouté, puis je m'en souvenais finalement. Puis je me demande si j'en ai parlé ici. Et c'est le film Réalité de Quentin Dupieux. Comme tu sais, j'ai écouté il y a 2 semaines Incroyable et vrai, encore de Quentin Dupieux, avec Alain Chabat. Là, c'est encore une fois avec Alain Chabat. Quentin Dupieux, donc dans ce film-là, c'est Alain Chabat qui veut faire un film. Donc il va voir un producteur. Le producteur dit, parfait, je vais faire ton film. Mais faut que tu m'enregistres parce que dans son film, les télévisions deviennent méchantes puis ils font comme exploser la tête du monde. Hein? Là, le monde, évidemment, quand ils se font exploser la tête, ils souffrent beaucoup. Puis là, le producteur, comment les gens souffrent, ah ouais, puis quand ils souffrent, est-ce qu'ils crient? Ouais, parfait. Genre, je veux que tu m'enregistres le cri de quand ils souffrent. Mais, je veux que tu me fasses le meilleur cri du monde. Je veux remporter un Oscar pour ce cri-là. Ok, faut que ce soit terrifiant au maximum. Ben, tu sais, comme, mettons, tu sais, le Wilhelm Scream, comme le, Oui. ben, il est mentionné dans le film, comme, il veut que ce soit le nouveau Wilhelm Scream, il veut que, ok. tu sais, donc, tout le long du film, t'as Alain Chabat qui s'enregistre en train de crier, comme, ah! Puis il enregistre du monde en train de crier. C'est très drôle, c'est très what the fuck, avec une fin qui est vraiment, On dit coton d'Otari, en passant. c'est la fin me faisait beaucoup penser à Adaptation là, de Jim avec Nicolas Cage. Oui, C'est plus- Charlie Kaufman. Ouais, de Charlie Kaufman, c'est plus que méta là, il doit y avoir un autre nom pour dire ça parce que c'est comme un méta qui revient en rond sur lui-même, c'est excellent. Si vous voulez un vrai film what the fuck qui est pas choquant, tu sais, il y a rien de comme de pervers ou de tu sais de violent ou de tu sais c'est vraiment souvent ça, là. Quand c'est what the fuck, c'est souvent ça, là. Tu sais, c'est très facile Ouais. d'aller dans le what the fuck avec de la perversité puis la sexualité mystère, perverse ouais, puis la violence.
c'est pas difficile là, de rendre ça weird. Mais là, il y a pas de ça. C'est vraiment plus la recherche de la créativité, puis comme c'est quoi créer quelque chose. Ses relations avec les autres par rapport à cette recherche-là. Oui, quand même. Puis il y a quand même une bonne, il y a quand même un bon casting. Entre autres, là, il y a Bonne distribution. ouais, la distribution. Donc ça, il y a Eric Wareheim, donc de Tim and Eric, Awesome Show Great Job. Il va y avoir aussi, il y a plein de visages qu'on connaît quand même bien, mais tout ça est vraiment mélangé dans on dirait vraiment un peu un rêve là. Tu sais, c'est très surréel. C'est très surréel, mais dans le meilleur des sens. Dans le meilleur des Rappelle-nous sens. le nom du film. Réalité. Réalité, simplement. Réalité. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est Quentin Dupieux. C'est celui qui a fait Rubber, pour ceux qui Ouais, connaissent la ok, réputation ben oui. du film. Là. Ah oui, c'est lui qui a fait ça. Ouais, Dupieux, il est C'est pas mauvais, ça. C'est à voir. C'est Ben, tu sais, ça l'affaire. c'est Ces ça. films sont tous particuliers, sont tous, Ouais. ils ont tous quelque chose. Ouais, parce qu'il va toujours avoir quelque chose de dans la prémisse du film, il y a quelque chose qui est complètement unique que vous avez jamais vu avant. Toujours. Ben, tu sais, Robert, je pensais que c'était un film de série B fait par des adolescents. Là, tu Ouais, sais. ah, non, C'est non. Loin Non, d'être non, ça. non. Loin d'être ça. Là. C'est très bien fait. Là. Oh, oui, oui. Tu comprends parfaitement. là. C'est pas comme le film qu'on écoutait Non. hier sur la on va chaîne. en reparler. Ouais, On va en parler. parce que On va ça, en parler. j'ai saigné des yeux. Là. Ouais. Je me suis demandé pourquoi j'étais là. Voilà, Cinégeek hier, et grâce à toi d'ailleurs, Ouais, c'est Stéphane, pour on ça va que je suis reparler. resté. On sinon va en j'aurais reparler. pas- ouais, c'est ça, On va en reparler. Ouais. Excuse-nous, Conan. Pas de problème. J'ai des cicatrices. J'ai des cicatrices. Puis après ça, ah oui, c'est vrai, j'ai écouté un c'est un film-là, tu sais, je me dis toujours que je veux plus parler de films que j'aime pas. Donc, mais là, c'est pas un film que j'ai pas aimé, c'est plus un film que j'ai trouvé weird. Ce film-là aurait pu être super bon, mais turns out que c'est le dernier film avec Mel Gibson qui s'appelle On the Line. Okay. Et Mel là-dedans fait un animateur de radio, un peu comme tu sais radio poubelle si on veut, là, comme il fait un gars, tu sais un peu Ouais, c'est ça, un polémiste. un polémiste, ouais, voilà. Tu sais. Un Puis là, démagogue. il y a quelqu'un qui appelle live, parce qu'évidemment, c'est une affaire de comme le monde appelle pour des conseils sur leur vie, puis lui, tu sais, tu devrais faire ci, faire ça. Puis là, maintenant, il y a un gars qui appelle, puis il dit, man, j'ai ta femme en otage. J'ai ta femme en otage, fait que là, tu sais... Ok, live à radio. Live à radio, Ok. il se fait dire que sa femme est prise en otage par un gars qui l'appelle. Puis il entend sa femme pis tout là, tu sais, comme fait que là il est comme oh shit, sa femme. Et là c'est lui qui essaye de dealer avec un gars qui l'appelle puis qui veut tuer sa femme. C'est comme vraiment dark, puis il y a un punch à la fin quand même. Puis Ouais, la prémisse c'est quand même drôle. mais c'est ça la prémisse, c'est quand même pas drôle, mais non, mais fun, la prémisse c'est quand même bonne, puis est quand même porteuse d'un vrai thriller dans le sens le gars pogné Bonne dans la attention, station, tu c'est sais tout ça, mais à la fin, il y a comme un truc qui arrive puis ça vient un peu enlever tout ça, j'ai trouvé. C'est un peu un huis clos, je veux dire au sens où tu sais t'as Oui, le gars dans non, le mais studio exact, tout seul. exact, puis ça se passe pas à l'extérieur du studio, c'est vraiment Ok. toujours juste, puis tu sais, Mel Gibson, ce gars-là, je trouve qu'il a vraiment une voix vraiment merveilleuse, là. Il y a une de ses Oh, voix, oui. Mel Gibson, absolument C'est un incroyable. excellent acteur, là, malgré Eh oui, tout ce qui s'est non, passé. non, oui, oui, C'est même un bon réalisateur aussi. Oh, oui, là. exact. Il a oui. fait des chefs-d'œuvre là, clairement. Exact. Fait que j'étais un petit peu, j'aurais aimé ça que ce soit meilleur. C'est plus ça mon gripe de ce film-là, c'est que c'est pas mauvais, tu sais, tout le monde est comme correct, mais clairement le seul gros nom du film. Fait que ça m'a On laissé va- un peu sur ma faim. C'est ça. Puis on voit clairement que si un auditeur, mettons, qui nous déteste vraiment, comme celui, exemple, qui nous avait insulté sur les réseaux sociaux dernièrement, sur lequel, Ah avec oui. lequel on a fait un t-shirt, là. Si, mettons, Oui. il décidait, lui, de faire ça, ben, il peut Vas-y, pas, parce nous qu'on n'a pas de insulter. copine. C'est ça. On en a juste pas. Donc, Non, il peut pas, oui, c'est pour c'est ça ça. qu'on en a pas, finalement. Non, c'est ça. pas ben, que c'est- ça nous arrive. Nous trois ici, mais je veux dire, c'est pas le cas de toutes les geeks contre Non, mais nous Mais- présentement. Non, c'est ça. le cas. Effectivement. Ben, c'est quoi? C'est une grosse menace. Pathétique et prévisible. Non, mais Ouh. c'est quand même une ben, ouais, ben, c'était, Non, ben, non, c'est pas c'est une pas une menace. C'était pas des menace, là. menaces. J'ai Non, non, utilisé le mot regarde, menace, mais je m'excuse. une menace, je me souviens pas c'est le gars. Tu te souviens-tu de mon histoire de Secret Santa? Il y a une couple d'années que j'avais participé. Sur Reddit, il y a comme un Secret Santa. Oui. Puis Oui. j'avais comme envoyé une affaire, comme une petite figurine de Buster, je pense, à un gars. Ouais, Le gars ouais. m'a retrouvé, man, puis il voulait se battre avec moi parce que mon cadeau était pas assez hot pour lui. Ok, ça, c'est des menaces. Legit, le gars a dit genre, tu sais, je m'en viens de péter. Puis je l'ai parlé ici, j'étais comme... Oui, je me souviens Ouais. de ça. Je Le me gars, souviens de- le gars, il m'a dit, je vais en venir chez vous te casser la gueule. J'étais comme, viens, Ben non, c'est en plus. qu'est-ce que tu fais là, menacer quelqu'un il sait pour pas un que- pour un cadeau que t'as reçu que tu Il trouves sait pas pas- assez hot, man, t'es donc un cave. Il sait pas t'es qui. Je Non, pense mais- qu'il s'est mal renseigné. Non, mais même si j'étais quelqu'un de zéro, je suis pas dangereux, mais dans le sens, t'es donc ben Non, c'est imbécile, ridicule, genre, de là. vouloir antagoniser quelqu'un qui t'a donné un cadeau parce que tu t'es pas à ton goût. là, J'ai comme, le mot entitlement dans ma tête en Hey! anglais. Y a-t-il un équivalent français, ça? Tu sais, J'ai de la misère à le traduire. Ouais. qu'est-ce que je te dois, man, à part la petite figurine que j'ai payé 5$ te donner, man, veux-tu bien manger un
Ah non, c'est ridicule. J'ai repensé à ça cette semaine parce que je suis retombé là-dessus sur parce que sur Reddit, c'est le tour, cette année, c'est là que ça commence. Oui. Là, j'étais là comme, plus jamais je vais participer à t'embarques cette genre là-dedans. d'affaire-là. Non, mais parce que c'est pas sur qui tu vas tomber. Never C'est quoi, again. lui, il avait acheté une voiture à la personne qui était... Il m'en a même pas dit, là. Non, c'est ça. Ou en tout cas, c'était whatever, là. C'était une grosse recherche sur la personne. J'ai comme, man, je te connais pas, pis j'ai, fuck you, man. C'est ça, non, c'est clair. là. Je t'ai donné quelque chose à 5$, man. Take it or leave it, là. Ah, bon. Donne-moi le nom avec le film, parce que je les note, les films. Là, De quoi, ça, excuse-moi? Avec le film que tu parlais de radio et tout. Là. Ah, c'est On the Line. On the Line. On the Ok, Line. super, merci. Bon, ben, hey, on va faire une petite pause musicale. Ah oui, donc. OK? Puis on va rester on the line. Hein? Donc, chanson de la semaine... Voyons. J'ai-tu mis? Tabarouette, Eric. On the Line. J'étais prêt puis pas prêt. Ouais, non, c'est prêt, pas On prêt. the Line. La chanson de la semaine. Alors, chanson de la semaine numéro 3. Et en tant que moi-même, Éric Lajoie, je représente les Geeks contre-attaque. Mais ce que je veux dire, pour moi, c'est que, cher public qui écoute CKRL, qui écoute les Geeks contre-attaque, Éric, je vous dis tout simplement, je vous aime les samedis. OK? Oui. Et les C'est vendredis important. aussi, les vendredis aussi. je Non, pense. mais les samedis c'est vrai, spécifiquement. Spécifiquement les samedis, ouais, t'as raison. Pourquoi je Ouais. dis ça? Je suis déjà frustré après toi, là. Ouais. J'étais- Hier, Je m'excuse d'avance. oui, ok? hier, à Ciné-Geek, donc l'invité de Philippe Jacques et de Mikey G sur la chaîne Twitch était Simon Boucher, l'illustre Simon Boucher. Et ils ont fait un spécial de film de dinosaures. Ouais, de dinosaures De d'Éric. dinosaures. Didi! Non, ok. Donc un spécial film de dinosaures. Et il avait choisi Tammy and the T-Rex comme film principal. On a eu du fun parce que c'est la version Vinegar Syndrome qu'on sort en Blu-ray puis en uncut. Puis qu'il y a Ok. plein de scènes de gore qui avaient enlevé du film Ah, original ouais, qui sont Honnêtement, vraiment c'était- intenses. Pour le vrai, c'était bon. C'était comme... Honnêtement, toutes les reviews que j'ai vues, le monde était comme, ça a l'air niaiseux, mais c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça, C'est exact. ça. À Exact. comparer à... There's fun part. Ouais. À comparer à les 3 films qui étaient au balotage et que Stéphane a voté pour. Ouais, c'est moi qui a fait le vote qui a fait que ça a passé à ce C'est film-là. une comédie en gros guillemets de France de 1998 qui s'appelle Jurassic Trash. Semble que ça mérite même pas. Ou Terror of Prehistoric Bloody Monster from Space aussi Ouais. est un titre. Ok, ça, c'est un autre titre de ce Ouais, film-là. ouais, Ok, ouais. ok. Puis c'est mauvais. C'est mieux le long titre les plus représentatifs. Ouais, Jurassic Ok, Trash. ok, Jurassic C'est fait très amateur. Mais Y a c'est pas un film, c'est même pas un film. Mais c'est amateur, là. C'est caméra amateur avec des les cousins de l'acteur Comme principal. Une coche en dessous de Tromobile, là. Des anciens, ouais, une coche en dessous, avec des anciennes porn stars qui ont des lignes là-dedans, puis beaucoup de Beaucoup de nudité inutile. beaucoup de nudité inutile, effectivement. Mais on s'entend que c'est plus en France en plus. Je pense que Oh, s'enfargent ouais. là-dedans, eux autres, C'est une ça, fille non, en c'est bedaine, clair, c'est ça ça. les stresse pas. Tu sais. Beaucoup de Et, seins, oui. tout le temps pour rien. Pour rien. C'est là. rien. Là. Il y a pas une seule femme qui apparaît dans le film qui enlève pas son linge à mener. C'est vrai, c'est Simon qui a dit ça. Puis Ouais. c'est les femmes servent à se dénuder. Non, non, c'est ça, c'est pure exploitation, c'est, en tout cas, bref. C'était pas yable. Mais dans ce film-là, il y a un personnage à un moment donné qui chante une tonne. J'en ai Et rêvé. apparemment, cet artiste-là, 2 ans avant, a sorti un album. On parle ici du chanteur Eduardo. C'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Il avait sorti un album qui s'intitulait L'Album. Et là, avec un A majuscule et un point d'exclamation. C'est ça, donc c'est L'Album. Peut-être t'aurais pu penser maintenant L'album. c'est un album des Beatles, que Non, c'est un album. l'album. Non, c'est l'album, Le mien. c'est lui. Et track numéro 9 de cet album-là s'appelle C'est incroyable. C'est incroyable. Je t'aime les lundis. Je t'aime le lundi. Ok. c'est ça. C'est pour Fait ça. que Je t'aime le lundi de Eduardo, tiré du film Jurassic Trash. Sans Et doute, c'est la Titanic. tune qui sauve le monde à la Tom Jones dans Mars Attacks. C'est tellement pas bon. Donc on écoute ça. s'excuse. C'est catégorie chanson douteuse de la semaine, bien entendu. On s'excuse. On est dans les Gilles d'Or et compagnie, là. On Oh s'amuse dans my ces God. tales-là. Donc on écoute ça au geek. Contre-attaque. On s'excuse vraiment. Vraiment beaucoup. Je souffre présentement. Voilà, c'est ça. Puis moi, je devrais peser sur Python pour que l'ordi Ouais, fonctionne. c'est ça, mais là, je suis fébrile que. Ouais, ben, c'est piquant. Tu sais, au pire, tu coupes puis tu reviens dans 3 minutes. tu sais, je veux Non, dire, c'est correct. C'est correct. Pas obligé. Faut qu'elle joue. Donc, Eduardo, t'aimes le lundi et Eric part la tourne le samedi. C'est parti.
C'est incroyable. Pauvre auditeur. Ça me fait Mardi. penser aussi à l'autre petit, Mercredi. l'an 2000, là, François machin, là. Oui, François Junot. François Junot, hein. Ouais, J'avais comme c'est l'image de François Junot Oui. en entendant la... Ouais, mais François, tu sentais qu'il y avait... Ah, il y a avait de la clairement... Comparé à Eduardo, François vivait quelque chose. Oh, oui, il y Il y avait... avait de oh, oui. l'amour, c'est ça. Oh, oui. Eduardo, il essaye d'être sensuel, Oui. mais il est mort en dedans. Il y a du sang sur elle. Point. Ah, ah, Non, non. ah. Ok, laisse faire. C'est avec le Ouais, film d'horreur. oui. Mais reste que, bon, donc, Eduardo, avec Je t'aime le lundi. C'est spécifique, hein. Je sais que dans Tone, il dit qu'il l'aime tous les autres jours aussi, là. Ouais. Mais qu'il arrête à mercredi, je trouve ça lâche. Parce que, on se le cachera pas, là. C'est parce qu'il est trop chieux pour avoir fait une rime avec dimanche. Ah, c'est clairement ça. Il voulait pas se rendre à Il voulait pas se rendre à Non, dimanche, non. j'ai dit, quoi Fait qu'on que va faire, c'est moi, dit, je... si je cote ça mercredi, ben, tu sais. Ouais, ça puis tous ressemble- les jours mais aussi. c'est Yes! ça. I'm Le good. dimanche, c'est parce que c'est le jour du Seigneur, les boys, plus, là. tu Tu peux peux pas, pas, tu peux pas aimer. ta femme. Ouais, là. mais c'est un film ça. d'horreur avec des dinosaures, donc c'est le Seigneur avec un A. Ah, Hein? Ouais. Ouais. C'est Seigneur, ouais. Ah, puis à la fin, il arrive des... On peut faire un spoiler, on s'entend, là? à la fin, il arrive des... Je te jure que c'est vrai, là, OK? Conan qui était pas là, il y a des extraterrestres qui arrivent. Ah, wow. Puis là, il y a un lien avec des extraterrestres. Nice. Puis il y a des scouts aussi. Puis il y a un clown qui Il y a un se fait clown, laisser puis par le sa gars, femme. il est clown dans la vie. Au début, première scène, il s'habille en clown parce que, tu sais, c'est un C'est un clown. clown. Il tire sa femme. Wow. Il s'en va. C'est le Puis Joker, tout ça, le ou quoi? long, il est en clown. Tu sais, jamais il give up on the clown. tu sais. Non, mais c'est sa job. Non, il est devenu il sa est clown job. tout le temps. Puis il y a une scène vraiment qui fait penser à Réservoir Dog à côté. Là. Ok. Mais c'est la même année. Non, Fait que non, c'est- c'est 98. Ben, c'est ça, Réservoir 98 Réservoir Dogs c'est aussi, il me c'est semble. ça? Es-tu malade? Le Réservoir Dog, c'est 91. Ah, Ouais, Ah ouais, oui, ouais, ok, j'étais mais peut-être sûr que même c'était avant, parce que, 98. ben non, Pulp Fiction est sorti en 80. Ah, 14, ouais, c'était vrai, t'as raison, non, 94. c'est Ouais, vrai. non, Donc, c'est effectivement. clairement inspiré de Pulp Fiction. Non, 92. 92, tu vois, je suis complètement dans le champ, donc désolé, je vais faire ma boîte. C'est pour ça que c'est toi qui parle de film et pas moi. Ouais, hey, petite parenthèse rapidement, Conan, je veux juste te dire que j'ai Hein? écouté Barbarian. Ah oui, ok, yes. Parce que la semaine que t'en avais parlé, quelques jours après, il est tombé sur Disney+. Mhm. Là, j'étais surpris qu'il soit là. J'ai dit, ouais, on Ouais, va lui t'as donner aimé un try. Oui, j'ai aimé ça. C'est pas... Encore une fois, le hype a été fait par des enfants qui sont juste capables de parler en exagération, ok? C'est pas that good, mais Mais c'est non. bon, c'est bien fait, c'est Mais, tight. tu sais, comme- C'est un script Comment original. t'as trouvé le tonal shift qui fait juste ralentir le film parce qu'il faut que tu reviennes. On en parce que- revient au film. Non, mais je comprends ton chiffre par rapport à ce qu'il voulait faire comme... Tu sais, comme message sur la Je- masculinité. Mais ça, Parce j'ai que trouvé c'est ça comme- vraiment l'affaire la plus weak. là. Le premier, tu sais, parce que le premier personnage, il donne full red flag sur un potentiel antagoniste. Ah, Finalement, ouais, non, mais c'est ça. Finalement, c'est pas lui. Et là, l'autre qui est supposé être un good guy, finalement, c'est le bad guy. Mais là, la fille du film, au lieu de... Elle trosse pas quelqu'un qui était trustable. Et quand il arrive le pas trustable, qu'on sait clairement que c'est le bad guy, elle y fait confiance tout de suite. Ouais. Puis c'est ça le genre de leçon que les fameux red flags, Mais il aurait pu juste C'est pas arriver fiable, aussi. là. là. Il Non, aurait non, pu je juste sais. arriver. il aurait pu arriver là. T'es pas Point. obligé de savoir Exact. ses états financiers, man. Non, puis, non, c'est ça. Son ex, pis tout ça, c'est comme... Ça aurait pu, ce scène-là aurait pu être comme compressé. En gardant tout ce qu'il y avait dedans, mais en Ouais. la rendant un peu plus tight, plus, tu sais. Mais c'était pas... c'était- Mais le film, le fond, il est bien fait. J'aime la petite prémisse, tripante, bien exécutée. C'est sur quoi? C'est sur Disney+, ça s'appelle Barbarian. Ok. Parce que c'est le concept d'une porte cachée dans un vieux building. Où c'est que dans la porte, il y a une autre affaire, puis là, c'est ce que tu trouves dedans. Je sais pas, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que... C'était correct, mais c'est le genre d'affaire que plus tu y penses, moins it makes sense, là. Ouais. Comme ça marche pas, là. Comme C'est ça, peut-être tu- moins... Non, c'est moins clever Non, mais que ce que... dans la réalité de la, Ouais. tu sais, comme une affaire, une Ouais. organisation comme ça ne pourrait pas exister Non, non, c'est dans un univers dans lequel on vit, comme, comment que le, Non, le gars aurait pas pu... non, mais c'est ça, c'est le genre de dans film le ouais. que plus tu y penses, plus que tu trouves des failles à comme, ouais, mais Ouais. la réalité de ces personnes-là dans le trou, tu sais. Mais bon... Mais, Point ça fait un étant bon que- film. par Non, non, ça fait un bon petit film pareil parce que j'ai la musique, l'image, tout ça, le jeu des acteurs solide. On y Mais pense. la fille, la protagoniste, comment qu'elle s'appelle, elle? Je Je l'avais jamais vue dans aucun film, puis elle le fait. Effectivement. Solide. Et écoute, vous aimez les Skarsgård? On parlait de Andor la semaine dernière. On vous en reparlait d'ailleurs. On fait le bilan avec Philippe à sa prochaine visite. Et Stellan Skarsgård qui est extraordinaire dans Andor. Là, c'est un de ses fils. Pas Alexander, pas le grand, là, mais l'autre, Bill, là, celui qui fait... Ouais, c'est Bill, It. Bill Skarsgård, C'est qui le est, clown. qui est Pennywise dans la nouvelle version de It, qui joue dans ce film-là. Et j'ai tellement aimé la façon qu'il joue ce personnage-là parce que il donne les deux types de signaux. Parce que tu sais pas quoi penser du gars. Parce que la protagoniste sait pas quoi penser de lui parce qu'elle est placée dans une situation où ce que
il y a un risque que ce gars-là puisse être dangereux pour elle. Mais en même temps, le gars, si vous vous mettez à sa place, ça se peut aussi qu'il essaie de tout faire pour convaincre la personne qui est pas en danger. Ça fait que t'as comme ces deux sides-là qui sont bien représentés, autant par le jeu de l'acteur que par le Oui. script. Mais tu sais, il fait vraiment les pires erreurs de comme je suis pas dangereux, hein, by the way, je vais pas te raper. Comment tu veux pas mettre quelqu'un. Non, il dit Comment pas... tu veux mettre pas quelqu'un Ok. genre là le vin je l'ai pas ouvert parce que tu sais, tu sais pas que je mets des choses. Comme, Il oh my dit pas God. comme ça. Ben, Il est un peu plus le gars qui essaie de se justifier pis qui est malhabile. Pas un script qui essaie de tu sais, comment je veux dire? c'est pas loin d'être, je trouve. Moi, Non, je j'ai pas sais- trouvé ça. J'ai senti leur comédie de White Escape du quand je savais que c'était eux autres. OK. J'ai senti clairement que c'est comme, ah man, c'est clairement, ça peut être une surtout les dialogues, là, j'étais comme, ça pourrait être comique. Je sais pas, moi, j'ai bien aimé ce bout-là. Au contraire, j'ai aimé tout le premier acte beaucoup. Jusqu'à ce que ça soit, je tombe, j'ai comme, bon, ok, ça va partir. On ralentit, puis la fin, c'est le fun, comme un old school vieux film d'horreur, mais je l'ai aimé, moi, le premier. Parce que ça fait différent, c'est buildé comme un suspense traditionnel, puis à un moment donné, ça vire Effectivement, autre chose. c'est pas, tu sais, c'est pas mauvais du tout, là, mais Non, le mais monde ça- qui disent, là, que non, ça non. révolutionne le film d'horreur, là, on se Non. calme, là. Non, c'est ça. On se fucking Sauf que c'est le genre de film le fun à jaser après. calme. Ouais, exact. Puis T'écoutes ça avec quelqu'un, c'est puis- horreur accessible ou horreur Oui, hardcore, accessible. là? Non, Ok, c'est pas hardcore pas en tout. Ok, ok. C'est des kills très traditionnels, y a rien de... Ouais, mais y a pas ça- tant de jumpscares, y Ça a pas tant implique de... quand même des affaires, comme, Ouais, c'est ça pour fait que les- sick, mais c'est un film c'est pour d'horreur. ça avec des Mais si je enfants, sens- mettons, moi, c'est je- fucked non, up, Non, là. mais moi, je suis sensible, mettons, un peu, là. Non, c'est ça, correct, ok, c'est pas le ok, fait. ok, Non, ok. non. On n'est pas dans les Neon Demon de ce monde. On n'est Non, pas non, là. Ah, mais même Yann Demon, ça m'a pas tant, ben, ça m'a traumatisé, mais je veux dire pas, Non, non. Puis c'est pas le festival du jumpscare non plus. C'est Non. fait, Ok. c'est bien fait. Ok, C'est un ok, bon ok. petit film d'horreur qui est le fun, qui est original, qui est le fun à jaser par la suite parce qu'il se promène. Tu sais. Il y a différents styles dans le film exprès. Il y en a que ça turn off, il y en a qui aiment ça. Tu sais, je le mets pas mal là, dans les mêmes eaux que voyons. Moi, je dirais The Void. Un genre de bel exercice de style. Ouais, non, mais moi, je mettrais plus dans les films de Michael Peel. Parce que moi, les films de Peel, je les trouve Jordan pas Peele. si bons que ça. Ah, Jordan Peele. Jordan, merci. Je les trouve pas si bons que ça. Le monde, ils sont comme, ah, 10 sur 10, ah! C'est correct, c'est des bons films d'horreur, c'est compétent, c'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué, mais T'as un bon moment, mais il manque de quoi, peut-être. c'est pas genre l'affaire que... Mais c'est ça, Non, ça t'en parles après. Ça, Ok, ça, ben, c'est c'est sûr. ça, Ouais, cool. c'est des Ça, films j'aime qui ça, provoquent les la discussion, c'est Absolument. super. Parce que Get Out, définitivement, c'est un film le fun à jaser puis à dissecter Tous après. ces films sont le fun à jaser puis disséquer après, mais c'est pas les... Selon moi, comme Non, non, c'est ça. le nouveau C'est Kubrick. le là, seul puis, film que j'ai vu comme prémisse où il y avait une porte dans un édifice que tu connais, c'est Beyond John Malkovich. Oh, c'est le 15e étage et demi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand vous avez parlé de ça, Ce j'étais film-là, comme- est-tu capoté pareil? Je l'ai écouté dernièrement, d'ailleurs. tellement bon. Tu sais, bon, ok, ça a peut-être mal vieilli au niveau photographie, là. Ouais, peine, mais, à peine. mais c'est vraiment bon pour le vrai. Puis si Oh, tu oui. me parles d'un film seul dans sa talle. Ah non, ah oui, c'est bien pendant celui-là, 1 heure de là. temps, t'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Ah non, c'est clair, là. T'es comme, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est malade, ce film-là. J'ai adoré ce Et film. la façon qu'ils ont enlaidi Cameron Diaz. Ouais. Ouais. Elle est toute grichue là-dedans. C'est ça. Et Ouais. pourtant, son peu d'acting ressort bien dans ce film-là. C'est comme, ah, ok, finalement, elle est capable, pas si pire. C'est pas juste une super modèle qui a eu un coup de luck avec Non, Damasque. non, elle est bonne. Tu sais, là-dedans. comme elle est pas pire J'ai trouvé là-dedans. qu'elle était pas pire, non, c'est Mais, ça. ah, ben, ouais, bien que John Malkovich. C'est un film unique, là. Ah oui, c'est ça. Comme t'en as pas vu dans la dernière année, là. Ah ouais, non, mais ce film-là, c'est un ovni, là. Ben, tous les films Ah de ouais, c'est Spike vieux, Jones. pardon, là, c'est puis, vieux un peu, ouais. là, mais c'est très, très, très bon. Yes. Allez, on fait une petite pause, puis je vais laisser finir Conan avec ses gros hits de la semaine, et peut-être un peu de Stéphane aussi. Mettons qu'on est mal pris. Là. Ouais, c'est ça, c'était Mais mal non, c'est ça, si on est mal pris. Mais sinon, on n'en aurait pas d'en avoir besoin, donc restez des nôtres. Et nous sommes de retour pour la suite et fin de cette émission des Geeks Contre-Attaque. En ce samedi, le 26 novembre 2022, épisode 523. Et c'est la continuité de la chronique Conan. Qu'est-ce que t'as vu d'autre cette semaine? Je vais en parler vite, mais je sais pas pourquoi j'en parle, mais j'en parle pareil. Voyons. J'ai essayé d'écouter le dernier film de Noël de Will Ferrell et de Ryan Reynolds, Spirited. Ouais. Que c'est une espèce de retelling là, de Scrooge, dans le fond, là, comme ok. les trois esprits. Mais là, le twist, c'est que Ryan Reynolds, évidemment, Ryan Reynolds, il est plus haut que tout le monde. Fait que son personnage, il faut pas qu'il soit comme pris au dépourvu. Fait que le personnage de Reynolds, c'est tout ce qui se passe. Littéralement comme, c'est un Scrooge, hein. Fait que là, toi, t'es le fantôme de Noël. Fait que là, c'est comme... Ça désamorce toutes les situations l'un de l'autre. C'est comme... Parce que ça se passe plus du côté des ghosts, là, dans le fond, du côté de leur administration, de comment ils font leur job à chaque année, puis c'est que ça va être Comme qui, le Monster Scrooge? Inc., mais avec les fantômes de C'est Noël. ça, avec les fantômes de Noël. J'ai pas été capable de toffer, je pense, 20 minutes, là. Il y a des tunes tout le temps, puis là, je vais faire un commentaire que j'aime vraiment pas faire, là. Oh. Mais la face à Will Ferrell, man, what's up with that, man? Hey, je suis pas seul à l'avoir remarqué. Il a l'air
freaky, man. Là, il a des yeux comme un chat à cette heure. Non, il s'est fait freaky, là. Non, c'est parce que je pense qu'il est tombé dans le Botox à Ouais. fond, man. Ouais. Il a pas l'air d'un C'est humain. là. weird, Il là. commence à avoir d'un extraterrestre. Pour de vrai, là, ça... On dirait qu'il a passé de gars dans quarantaine à gars dans 70 ans qui se maquille pour avoir l'air de 50. Il ressemble à Madonna, maintenant. Ah, man. Il Madonna aussi, Hey, Madonna, ça va fucked up sa Je sais face, que t'as man. pas le droit de dire ça quand t'es un Non, gars, là, mais... c'est... Non, Pauvre madame, man. Elle devrait bien vieillir, là, elle vieillit comme une... Il y en a plein de chanteuses similaires à T'as le elle droit qui ont de- bien t'as le droit de vieilli. vieillir, hein. Tu sais, gars, Cyndi Lauper, hein. T'avais Ouais. continué de faire des shows, pis t'as voyais pas comment enterrer de semble poter que pis le t'es maquillage normal, là, avait elle l'air vieillissait, de là. l'âge qu'elle a. Ah ouais. Puis même s'ils se font faire des opérations, ce qu'ils se font toutes faire, tu peux te le faire quand même pour avoir l'air normal. Tu peux le faire subtil. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, sont toutes les choses. Ils ont pas qu'à s'arrêter. Mais c'est C'est ça. comme un gambler. Il Il y a regarde. toujours une petite retouche, puis une petite affaire. Je peux tout le temps gagner plus. Je peux tout le temps m'en refaire. Je peux tout le temps Fait que, faire ah, les clac, gars. clac, 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 Spirited, c'est pas, Ouais. j'ai pas aimé ça. OK. Mais non, c'est ça, j'ai parlé d'affaires que j'aime pas, fait que j'aime pas trop ça, mais fait que j'en parle. Après ça, j'ai écouté 2 films du même réalisateur. J'ai comme complété la filmographie du réalisateur que j'avais écouté il y a 2 semaines. Oui. J'oublie toujours son nom, là, Ostlund. Je veux dire Brian Ostlund, mais c'est pas ça, mais... Oh, excusez. Wow. Quand tu dis Brian Ostlund, ça fait partir cette toune. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Lui qui avait réalisé, là, il y a 2 semaines que j'ai parlé, Calvaire, je le trouve plus dans mes notes. Voyons. Mais parce qu'il vient de sortir un film, donc j'ai écouté son film qui a sorti cette semaine et j'ai écouté aussi son film juste avant qui s'appelait The Square. Je vais parler de The Square en premier. The Square, ça suit un directeur de musée qui a une nouvelle exposition à montrer qui s'appelle The Square, et dans The Square, c'est une espèce d'espace que faut que tout le monde se traite également à l'intérieur du square, puis tu sais, comme si quelqu'un est à l'intérieur du square a besoin d'aide, faut que quelqu'un ait de l'aide, tu sais. Comme un genre de safe space. Et genre, une espèce de safe space, mais muséologique, tu sais, Ok, si on veut. ok. Mais ultimement, on voit pas du tout la pièce, là, tu sais, comme Ok. on voit la présentation, on voit la vie du gars avant, on voit la vie du gars le soir, la vie du directeur, mais on voit pas la pièce en tant que telle. Mais il y a une scène Faut qui qu'elle reste dans ton imagination, c'est un peu ça l'idée. Là. Je pense que oui, mais c'est parce que aussi ce film-là, tu sais, le concept de la pièce, c'est que faut que tous les masques tombent à l'intérieur du masque, là, à l'intérieur du square, que tu sais, tu deviennes un humain le plus authentique possible, que tu essaies d'aider ton prochain. Mais le directeur à l'extérieur manifeste vraiment pas ça, là, comme c'est un peu un hypocrite, tu sais, qui est un peu comment dire, il est pas égocentrique là, mais il se présente pas à la valeur des affaires que lui il veut que le monde fasse. Ok, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Il est hypocrite, clairement, là. C'est Puis clair. il y a une scène qui est un peu la scène stand-up, c'est après la présentation de la pièce, il y a comme un souper avec tout le monde, c'est comme. Puis dans le souper là, ils se font dire, vous allez être présenté à un animal sauvage, ne le regardez pas dans les yeux, puis cherchez pas à le dominer parce que ça marchera pas, donc laissez ça aller. Puis il y a comme un gars qui arrive. Puis c'est un gars qui est comme en bedaine avec des crutches là pour les mains, comme pour marcher comme un singe. Puis il se met à monter ses tables, puis à frapper. Il frappe pas le monde, mais pas mal là, tu sais, comme Il est agressif, là. il tire le monde par les cheveux là, comme Ok. il tire une fille par les cheveux, mais en dehors de la salle. Là. Hein? Comme on sait pas qu'est-ce qui se passe avec, mais comme c'est OK. c'est assez intense. Puis là, tout le monde est comme un peu mal à l'aise. Au début, le gars il arrive, fait comme son singe, on est comme ah, tu sais, il le est petit drôle, artiste. c'est ça. Mais là, à un moment donné, genre, il vise quelqu'un en particulier, genre, puis là, le gars est comme puis le gars essaie de prendre un verre d'eau, puis là, il donne une claque sur le verre d'eau, puis là, tu sais, il se met vraiment à confronter le gars, mais juste en étant un singe. Là. C'est vraiment weird. Mais c'est weird dans le bon sens. Tu sais, c'est très mature quand même. Mais ça t'amène à quelque chose, j'imagine, cette... Non, Ben non, oui, parce que ouais, tu sais, évidemment, quand t'es confronté à ça, tu te dis mais comment en fait, Comment moi, je réagirais comment moi, moi-même qu'est-ce que à je ça? ferais là, tu sais, c'est plus. J'y pète le nez ou... Mais en même temps, non, là, tu vois clairement que c'est un acteur, là, tu sais. Ouais. Tu dis, là, t'es dans, tout le monde est full bien habillé, un espèce de gala dans un château, là, comme de lui qui est dans Baden, il monte sur la table. Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis d'ailleurs, cet acteur-là, c'est l'acteur qui a trainé les gens pour faire les singes dans la plaine des singes. Oui, Ok, oui. ok. Puis, on l'a vu C'est une pas des couple vrais de singes? non, non, c'est malade, J'étais un hein. peu Ils ont pas entraîné les vrais singes à faire Non, tout ok. ça. Fait que, ouais. Puis, avec une finalité, tu sais, honnêtement, je me souviens pas de la fin. Tu sais, je me souviens pas de comme, c'est quoi la scène qui fait qu'il y a, Finale, tu sais, parce que c'est très tranche de vie quand même. Tu sais, on voit vraiment,
lui qui deal comme le soir quand il rentre chez eux avec comme sa femme, mais il y a aussi à trompe aussi à un moment donné avec quelqu'un d'autre, mais ce que c'est... Tous les films à ce gars-là sont vraiment particuliers. Je sais pas pourquoi ils sont aussi fascinants que ça, parce que le monde, premièrement, les dialogues sont super naturels, le monde se parle vraiment comme un peu dans la vie, on se parle, Ça c'est manque pas très beaucoup dans les scripté. films, Mais aussi, on sent que, tu sais, tout est réfléchi quand même. Il n'y a pas d'improvisation, vraiment. C'est quoi le nom du film, t'as dit? C'est The Square. The Square. Puis là, après ok. The Square, son dernier film, il reste dans les formes, c'est The Triangle of Sadness. Il aime ça, les formes, lui. Ouais, exactement. The Triangle of Sadness, ça se passe sur un bateau de croisière, bateau de croisière de luxe, là, vraiment ultra de luxe. On voit les personnes sur le bateau, on voit le membre du staff. C'est vraiment à propos des personnalités du monde sur le bateau. Entre autres, il y a une scène où il y a une vieille madame qui dit à une staff, puis est-ce que tu sais, juste avant on voit un rendez-vous, on voit le meeting du staff que la chef du staff dit que là vous dites oui à tout. La personne elle veut de la drogue, oui, elle veut, oui. Tu sais, vous faites juste dire oui si on parle des ultra riches là. Puis donc on voit une personne de staff devant une vieille madame qui est comme tu sais tu devrais tellement enjoyer ta vie comme I order you to enjoy yourself. La madame OK. oui, non viens dans le spa avec moi. La fille est comme non oui, est-ce que tu me dis non non oui là c'est tellement plus quoi faire. Puis comme non je t'ordonne de rentrer dans le spa avec moi. Esclave complètement. Mais tu sais en même temps elle dit je vais acheter le bateau. Moi, je m'en fous. Je vais acheter le bateau, là, tu comprends-tu? Tu vas être mon staff, là, fait que fais-le, là. J'achète le bateau, là. Tu sais, fait que là, elle fait comme, ouais, ok, non, Puis, on est comme on est là-dedans pendant tout le long. Juste au début, il y a une scène il y a un hélicoptère qui se dépose sur le pan du bateau, puis il y a comme un paquet qui est livré, t'es comme, oh my god, c'est quoi le paquet, tu sais? C'est genre 2 trucs de Nutella. Ok, c'est juste, c'est C'est genre même, ok. 2 pots de Nutella pour la C'est cuisine. une là. personne qui voulait quelque chose, puis qui est complètement... On est dans ces sphères de richesse là, tu sais, de ultra justement, c'est des milliardaires, pas de nom. Et on est avec un peu tout le staff là, on est autant avec les personnes qui les aident que le monde sur le bateau. Il y a quelque chose qui arrive au troisième acte qui je m'attendais pas du tout à ça. Puis aussi un beau punch à la fin quand même. C'est vraiment le luxe versus le service, puis dans tous les échelons possibles, tu sais. Je regarde la bande-annonce présentement, puis c'est riche, là. Oui. Ce yacht-là, je sais pas combien il vaut, là, comme louer ce yacht-là, ça a dû coûter cher à la production. là. Oui, tout court. Fait que non, Triangle of Sadness, j'ai hâte, parce que Mikey l'a écouté, j'ai hâte qu'il soit ici pour qu'on en parle un peu, parce que vraiment, moi, ce film-là, j'ai vraiment aimé ça. Pis c'est vraiment, encore une fois, c'est ça, Ruben Östlund, il fait vraiment des films particuliers. Ils sont vraiment basés sur les personnages, puis comment ils réagissent dans les situations auxquelles ils sont. C'est pas tant ces concepts de films qui sont hookés de quelque chose, ou tu sais, c'est pas non plus, il y a pas tant de... C'est pas tant l'histoire qui est unique à lui que le style qu'il applique à une Exact, histoire traditionnelle. C'est vraiment ça. Puis Okay. ce gars-là fait comme juste 4 films, là. Il y en a 2 qui ont gagné la Palme d'Or. Ok, déjà. Oui. ok, Tu sais, ce gars-là, il est dans Il y les a quelque hautes chose. sphères du cinéma, tu sais, il touche à quelque chose sans être trop prétentieux. Tu sais, c'est pas... Les cinémas snobs vont aimer ça. Ouais. Puis le monde qui aime les films un peu à part va aimer ça aussi. C'est sûr que ça... si t'écoutes juste du Marvel, tu vas écouter ces films-là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Tu sais, c'est Non, pas... c'est ça. Mais... Si t'aimes l'intrigue dans Transformers, tu peut-être C'est- pas. L'intrigue. mais ça reste que ces films sont vraiment... tu sais, Il va se transformer en quoi? En train ou en... en triangle ou en quelle forme il va se transformer? T'as carré puis triangle. Exact. Tu sais, là, moi, je me dis... Non, mais lequel des En- deux tu recommandes? en Mettons, Volkswagen, à soir, ou- là, Ce soir, entre les deux, je te Ouais. dirais plus Triangle of Sadness. Ah oui, il, ok, il est un puis- petit peu plus accessible. Ok, merveilleux. Hey, Ouais. Tu parles de réalisateur unique. Ouais. J'ai pas écouté la série au complet, mais j'ai écouté un épisode du cabinet des curiosités de Guillermo Ok, del Toro. ouais. J'ai vu ça. Spécifiquement l'épisode de Panos Cosmatos. Ah, il est nice, hein? Il est-tu nice, cet épisode-là? Lequel, celui-là? C'est 8, je pense. Il est c'est- dans les ouais, dans les je me rappelle plus du titre de l'épisode. penses quoi, Est-ce que mettons, quelqu'un peut le vite, checker? Tu peux checker en attendant? Oui. L'épisode de Panos Cosmatos où ce que le principe c'est que c'est un riche qui invite un paquet de sommités de leur domaine. De pour viewing. de viewing. Où ce qu'il invite un paquet de sommités de leurs domaines respectifs, des légendes qui arrivent là, ils savent pas pourquoi ils sont invités. Genre Ils les musique. assis sur un divan long, un divan rond en fond. Je l'ai vu celui-là, ouais. Puis il dit pour voir, Visuellement, je suis c'est venu pour capoté, voir un ouais. objet. C'est Peter Weller dans Robocop Ouais! qui fait Eh oui, Peter Weller. le milliardaire. Ah oui. Mais c'est le setup.
Parce que ce qui arrive, oui, c'est cool, c'est sci-fi, puis ça dure un rang de 5 minutes. Mais c'est le build-up à ça. La façon qu'il t'embarque dans les conversations, comment qu'il implique chaque personne. Man, que j'ai aimé ce petit film-là. J'aime vraiment Cosmatos. Puis j'ai tellement hâte de voir son prochain film. Ils sont à peu près tous bons, là, les 8 Ouais, épisodes de cette série-là sur Netflix. Puis visuellement, si vous avez aimé Mandy puis Beyond the Black Rainbow, visuellement c'est ça, là. C'est cet épisode-là, c'est Cosmatos pur. On dirait que Guillermo del Toro, il l'a laissé lousse. Amuse-toi. Mais je pense il a laissé de lousse tous les réalisateurs. Ouais. Tout le monde est vraiment là, libre. Parce qu'il y en a des meilleurs que d'autres, honnêtement, mais... Oui, vraiment. Il y en a pas qui est pas bon. C'est ça, exactement, c'est ça. Parce que celui-là, bien adoré. J'ai écouté lui à cause que j'étais avec la personne avec qui on avait écouté les 2 premiers de Panos. Et on s'est dit, on va l'écouter ensemble. Nice. D'ailleurs, le prochain film, faut que j'écoute, c'est le dernier de Lantimos que j'ai pas vu encore, le Yorgos Lantimos, Lobster, puis j'ai pas vu The Favorite. Mais il n'a pas sorti un plus récemment. Il s'en vient peut-être un autre, mais son plus récent, c'était pas The Favorite là, qui avait été nominé aux Oscars. Là. Ouais, avec Emma Thompson. Sur la reine Elisabeth. Oui, c'est ça. Parce que j'aime son style, fait que là je voulais voir s'il était bon. Puis Favorite, il y avait été nominé aux Oscars, je me suis dit. Mais bon, bref. Je te vole du temps. Excuse-moi, j'ai dû voir d'autres choses. Je pense que c'est The Lobster. Mais The Lobster puis Killing of the Sacred Deer. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est The Favorite, c'est le dernier. Je pensais qu'il a fait un plus récent, mais non. Après ça, qu'est-ce que j'ai écouté? C'est un gros 10 minutes, on s'amuse. Ouais, c'est parce que ma liste, elle va pas ma liste que je me suis fait chez nous a pas updaté sur mon portable, fait que là, je suis comme, oh my god. Qu'est-ce que j'ai vu, non? Tu y vas de mémoire, Je m'en souviens plus. Oui, ok, ben, c'est sûr que, tu sais, on peut parler du Holiday, special. Oh, je l'ai pas vu encore. Je pense que tu m'as dit que tu l'avais vu tantôt. Non, je l'ai vu, non, c'est pas ça que j'ai vu. Mais lui, j'avais entendu parler la fait de Will Ferrell que j'ai pas écouté, puis là je sais que celui de Guardian of the Galaxy est sorti hier. Ouais, il est sorti, c'est ça. Mais j'ai pas encore eu le temps d'écouter. C'est bien. C'est exactement ce que je pensais que ça allait être. Ah, ok. Bon. Fait que... C'est positif, là, quand on parle mais non, mais oui, mais tu sais, c'est vraiment... C'est typique de Marvel, par contre. C'est très, très surface level, là, comme il y a pas de... C'est très bon. Moi, en fait... 45 minutes facile, c'est une écoute facile. Là. Pour Noël, pour ceux qui l'ont pas vu encore, là, si vous voulez de quoi un peu plus de viande autour, là. Puis probablement une des personnages les plus cool, une des plus cool personnages de la nouvelle phase 4 de Marvel. Réécoutez Hawkeyes. C'est une série de Noël. C'est vrai que ça se passe dans le fun et l'introduction de Kate Bishop. Si vous avez pas lu les BD, un cool pareil, puis que si vous avez lu les BD, un tellement on point. Beau backstory à ce personnage-là, riche. Sont rares les nouveaux personnages dans la phase 4 de Marvel où ils prennent le temps de bien introduire leur motivation, leur histoire, puis tu les comprends, puis tu veux ôter pour eux autres. Et Hawkeye est cool aussi, le genre qui essaie de se détacher du fame d'avoir été un Avenger, puis qui essaie juste de rejoindre sa famille à Noël. Il y a de quoi de vraiment terre à terre avec cette série-là. C'est une bonne série pour l'ambiance des fêtes est vraiment cool. Si vous l'avez pas vu, c'est un bon moment de l'écouter en décembre. Pour ce qui est du spécial de Noël, je vais le taper les prochains jours, c'est sûr. Ça s'écoute très bien, mais j'ai pas senti que c'était James Gunn. Je suis allé voir après qu'il l'a réalisé. Comme c'est lui qui l'a réalisé, mais j'ai pas vu mais c'est quand même la première fois qu'il le fait depuis qu'il est de retour. Faut pas oublier, là. Il avait été milliard de Disney. Là. Ah ouais, non, mais là. C'est son premier projet de back. C'est lui qui va helmer toute l'œuvre Marvel là, qui s'en vient. D'ailleurs, le boss de Disney vient de changer récemment, donc ça va probablement... Ça va changer des choses, ça, c'est sûr. Là. C'est sûr. Parce que le fait que la phase 4 était coup-ci, coup-ça, ça a peut-être rapport avec la fin de règne weird de l'ancien. Là. Comment il s'appelait ce qui est... Je me rappelle plus l'ancien boss de Disney. Bob Iger. Non, ça, c'est lui qui est de retour, en fait. Iger, il est là par intérim présentement, en attendant qu'on trouve un autre. Mais celui qui avait pris la place de Bob Iger, c'est lui qui l'a échappé, puis qu'il était dans ses scandales, puis la fin de son règne était weird. De là, pourquoi peut-être ça a influencé certaines éditions de la MCU. Là. Fait que, c'est... Bob Chapek. Ouais, c'est ça, Chapek. Mettons que... On pourra en reparler éventuellement. Mais sinon, un film de Noël vraiment nice, que j'ai réécouté. C'est... cheesy, vraiment très, là, mais c'est vraiment sweet, avec Nicolas Cage, The Family Man. Il fait un gars vraiment riche, qui soudainement se réveille, dans le fond, avec une vie de famille, avec la blonde qu'il avait comme au secondaire. Comme la fille, tu sais, comme The One, là, celle qui l'a laissé, là. Puis, il se réveille, tu sais, il y a pas d'explication de pourquoi. C'est pas lui qui wish que ça arrive, il fait juste comme, bam, il se réveille. OK, il est avec elle. Puis là, tu sais, il y a une petite fille. Mais ce qui est comme bien, c'est que lui a une réaction vraiment normale de comme, qu'est-ce que je fais ici? Mais vous êtes qui, vous autres? Comment ça? Mais eux, les personnages, ils vivent ça souvent. Ils font comme, encore? OK, eux autres, ils sont habitués. Ouais, genre, ça a l'air que dans la simulation de Divine de whatever... Dans le fond, au lieu que ça soit... Nick Cage, il fait ça souvent, là.
Ils font comme, ouais, mais là, t'arrêtes pas de le faire. Au là. lieu que le protagoniste soit la seule personne au courant qu'il soit dans un loop, c'est l'inverse. C'est que l'environnement est au courant qu'il y a un Ben, loop, puis t'sais, lui, il le sait pas. Ben, en fait, non, ils savent, dans le sens, c'est pas ça, là, mais c'est plus que, on dirait qu'ils ont buildé le personnage avec ça, built-in, de comme, ouais, mais, il fait un freak out, ouais, mais il le fait tout le temps, là. Dans le sens, c'est pour mieux amener l'acceptation du personnage au fait que, est-ce que cette vie-là, il aurait pu la choisir, mais il l'a pas fait, mais il aurait pu juste... C'est un peu comme s'il y avait une maladie mentale, un peu. Ah, mais c'est ça, mais c'est pas évidemment, dans le fait, ça passe vite, là, cette affaire-là, c'est pas comme là-dessus qui passe, mais j'ai trouvé ça un petit affaire, une belle petite touche de comme, ils ont comme bien écrit le fait que les personnages deal avec un personnage qui comprend pas ce qui se passe. Puis c'est comme, mais voyons, papa, là, arrête donc de freak out, là, tu nous fais ça des fois, là. Haha, ben drôle ta joke, tu sais. Lui, il s'en va lui, il retourne à son bureau à New York, là. Il est en pyjama, puis il s'en va en char à New York, dans son bureau à Wall Street, puis comme, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est comme, c'est qui, monsieur? Comment ça? Fait que c'est super, c'est vraiment sweet, comme petit film, là. La relation avec la petite fille, c'est vraiment cute au bout. C'est le fun. KJ est bon. Hein? KJ est bon. Ben oui, absolument, là. Il est très contenu, là. C'est pas un Cage qui freak Non, out. c'est ça, parce que Cage, c'est pas quel Cage Ça tu dépend vas des avoir. films. Ça dépend des films. Ça dépend tout le temps des films. Il est capable de tout faire. C'est ça. Autant de quoi de très mauvais, puis ou même il peut descendre un matériel déjà mauvais parce qu'il mange trop tout ce qu'il connaît. Il va bouffer le script. Il est la Il est meilleure capable de partie tout. d'un mauvais film, tout le temps. Ouais. Il y a la partie la plus intéressante d'un mauvais film, peu importe le film. Mais ça reste fait pas que que le film est Cage, bon. il peut tout être. C'est Oh, ça ouais. l'affaire. Fait que quel Cage tu vas avoir? Mais là, dis-toi que c'est Cage années 2000. passes là. les dés, puis tu C'était 2000 Cage. C'était pas Cage 2020, là, qu'il y a, genre mid-2010 qui a fait plein de... Non, c'était un Cage à son top de son art, là, pas mal. Nice. Donc, si vous voulez une belle petite comédie de Noël, cute... Donc le titre? The Family Man. The Family Man de Nicolas Cage. C'est sur Netflix, sur quelle plateforme? Bonne T'en question. rappelles plus? Bonne question. Le gars, t'avais de la misère à te rappeler des titres, je suis pas sûr que tu te C'est rappelles ça, des plateformes. exactement. Peut-être, mais Netflix, ils changent tellement souvent leur Ah, puis Conan, lui, il est pas exclusif PlayStation, hein. Non, il est non, multiplateforme. exact. C'est ça, toi, t'es Multiplateforme, exact. Si ça joue sur quelque chose, je vais pouvoir l'écouter. Il marque Paramount Plus, ok, mais. Ouais, ok, je sais peut-être, pas, ouais, c'est- peut-être Paramount. Ah, au Canada, c'est peut-être une autre ouais. patente, là. Mais on n'a pas Paramount Plus au Canada? Je sais pas. Je sais que Hulu, on l'a pas, il faut l'avoir autrement. Je sais que ok. HBO Plus, on l'a pas, fait que ça passe par Crave, ouais. Stars, on l'a pas, fait qu'il passe dans Disney Plus. On a une couple d'affaires comme ça au Canada que c'est pas tout à fait les mêmes. Parce que je me rappelle que quand Predator, Prey avait sorti. Ouais. Prey, il est sorti sur Hulu, Hulu, ouais. mais nous on l'a eu sur Disney Plus. Ouais, il est sur Netflix, mais moi, je suis connecté avec un VPN, fait que. Mm. je vais vous le dire. Ah, c'est, ok. En tout cas, si vous avez un VPN, à New York, il est disponible. Ouais, c'est ça. Fair enough. Ok. D'autres choses que t'as vu avant de conclure? J'ai-tu vu d'autres choses? Oui, j'ai vu la dernière série télévisée. J'ai écouté God damn, je le trouve plus. Mais Ben, prends le temps de chercher. Ben, oui, j'ai écouté la dernière série du réalisateur qui a fait Rescue Me, l'humoriste qui a fait Dennis Leary, exact. Dennis Leary, ouais. Donc Dennis Leary a fait une nouvelle série, a produit une nouvelle série qui s'appelle Sirens, un truc de pompiers, ouais? Non, là c'est des ambulanciers. Ah, ok, bon. C'est un peu comme Rescue Me, dans le sens toujours comme des working, mais là c'est parce que Rescue Me c'est plus drame. Oui. Là l'autre c'est vraiment comédie. Comédie d'ambulancier. Ouais, comédie d'ambulancier. Oh, ok, le potentiel quand même. C'est quand même très drôle, mais c'est bien plus sur leur vie, puis c'est un peu comme Brooklyn Nine-Nine. Ok. C'est pas aussi comédique, là, tu sais, c'est pas, y a pas la petite toune, mais on est vraiment plus proche d'une espèce de sitcom avec des situations de comédie que vraiment, là, tu sais, il y a pas tant de, je pensais qu'il y en avait plus d'affaires de monde qui font des trucs weird, là, qu'eux, faut qu'ils, non, c'est vraiment pas de temps, ça. La comédie est bien plus sur les personnages, puis comment ils deal avec leur vie que nécessairement, le gars qui rentrait avec une aubergine d'un fest, tu sais, de faire de même. Ouais. Il n'a pas tant que ça, là. Ouais, c'est pas absurde, là. Non, c'est ça. Fait que, non, Sirens, pas mauvais, mais, tu sais, je m'ennuie beaucoup de Dennis Leary quand même. Ouais. Moi j'ai une opinion. Moi, je suis un gros fan de d'humour. Les comédiens américains. Et Leary, mettons, avec ce qui s'est passé avec Bill Hicks, je suis pas un fan du gars comme
humoriste, mais Ok, comme acteur, ok. j'ai pas de problème. Quoi, il a volé du stock à Bill Hicks ou... Tout son personnage de stage, c'est quasiment du X, quasiment verbatim. Hmm. Puis il a fait sa carrière d'humoriste sur les jokes à Bill Hicks pendant que Bill Hicks était malade avec le cancer puis qu'il est mort quasiment dans l'obscurité, alors que lui il a fait du cash à côté avec les jokes de l'autre sans y avoir dit. Ah ouais, je pensais, je Fait savais que pas qu'il avait c'est volé ses affaires. ouais, non, c'est pas chic. Mais il a arrêté de faire du stage quasiment après ça. De toute façon, il a fait son cash avec les films et les séries télé. Fait que, lui, Ben oui, ça non, compte. c'est ça, là, ça fait longtemps qu'il fait plus du stand-up, là. Non, ça fait un bon... je pense qu'il a arrêté dans les années 90. Ah oui, Fait c'est que- ça, là. C'est moi, je me souviens de sa tune, Life's Gonna Suck When You Grow Up, pis c'est pas mal ça. Non, ça, pis t'avais Asshole aussi, qui était une tune Ah, qu'il avait volé. ouais. Pis cette tune-là, il avait volé à... il avait volé parole à Louis C.K. quand il commençait. Puis là, je te dis, Ah, les bah ouais, ah, ouais, Louis, ouais. c'est un pattern. Là. Ah ouais, je savais pas. Carlos Mencia, blanc. Ah, ok. Ben, Irish, moi. Ah oui, puis c'est vrai, sinon, il y a aussi la série Wednesday qui est sortie sur Netflix. Oh, ouais, j'ai réalisée pas vu par Tim encore. Burton. Je sais pas, moi, j'hésite. J'ai pas été capable de Non. vraiment connecter avec le matériel. là. Mais le choix du casting est bon, la petite plus fille fait est pour des ados, bonne. ben, c'est Oui, plus- c'est ouais, vraiment c'est ce pour que je des pensais, ados. là. C'est ça. vraiment pour des Je ados. tolère pas tant ça. là. Tu sais, ça fait un peu penser à... L'école, elle me fait un peu penser, je te dirais quasiment à Hogwarts, là, tu sais, dans le sens des ados. ouais. Toutes les kids ont comme toutes des petites affaires un peu funky de pouvoir un petit peu, puis c'est comme... Ouais, tu sais, c'est pas... Ça, pour moi, c'est pas la famille Adams, là, mais c'est fair enough, là. Mais les autres sont là, dans Famille Adams et tout. Ben, on les voit pas. Non, Non, c'est vraiment... C'est Wednesday à l'école. On voit un peu sa famille, là, mais c'est vraiment Wednesday à l'école. En tout cas, au moins, on l'aime le mercredi. tu sais. Ouais, c'est Voilà, voilà. important. Et c'est ce qui conclut cet épisode des Geeks Contre-Attaque. Tout d'abord, j'aimerais remercier Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Merci. Yes, merci Conan Arcelou. C'est à toi. Merci Mikey G. Allez le voir. L'émission se termine, allez le voir sur sa chaîne twitch.tv, Mikey G LGCA. C'est présentement le Watataton. C'est pour ramasser des fonds pour pour l'abri du gamer, dans le fond, qui est en LAN live à Trois-Rivières. Donc, elle est suivie dans sa première excursion à l'extérieur pour Mikey G. Yes. Et donc, restez sur les ondes de CKRL. C'est l'intemporel qui va suivre, si je me trompe pas. Je pense bien, oui. Si je me trompe, ben, c'est autre chose. Sur ce, merci surtout à vous autres d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine.